mes copains. Allez, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Toujours pareil, à 3 choix. Mais cette fois-ci, j'avais envie de repartir un petit peu dans des thèmes plus légers, plus enfantins. Et cet oracle m'a appelé pour vous. L'oracle des dragons de jardin. Que j'adore. Mon doudou deck. Il est sympa, hein. Il y a de très très belles illustrations, des textes très sympathiques. Et du coup, alors j'hésitais entre l'appel de votre enfant intérieur ou de votre petit dragon. Alors vous l'interprétez comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, ils sont là, ils vous attendent, ils vous proposent du coup une thématique que l'on va découvrir ensemble. Donc je vous laisse choisir, toujours avec le cœur, sans trop réfléchir. Et on se retrouve de suite. Allez les copains, c'est parti pour le groupe numéro 1. Alors vous avez choisi ce magnifique dragon. Ah, citrouille. Il est beau. Au clair de lune, avec ses jolies fleurs, là, jaunes. Et c'est la carte mystère. Alors, elle est très intrigante cette carte-là, parce qu'il a un petit air coquin, vous avez vu ça? Si vous le regardez bien. En fait, c'est la carte qui vous annonce que quelque chose arrive vers vous pour vous ravir, mais également pour vous intriguer. Là, dans cette carte-ci, il y a comme message quelque chose vient à toi. Enquête. Fais une enquête. Joue au petit détective, c'est-à-dire écoutez votre intuition. Suivez le chemin, les petits cailloux qui seront semés sur votre parcours et découvrez quelle est votre surprise. C'est pour ça qu'il y a cette lune aussi, je pense, derrière, qui annonce le secret, quelque chose de caché, mais je la trouve vraiment très très belle. Est-ce que je peux la mettre un petit peu en lumière, cette carte, Voyons voir si je fais ça, si vous la voyez bien. Je trouve qu'elle est vraiment... Ouais. Très sympa. Très très sympa. Alors, nous avons donc le dragon citrouille. Allez, on y va. On va découvrir quel est l'appel, quel est le message de ce dragon, en dehors bien sûr de la surprise à découvrir. J'ai bien sûr demandé en plus pour vous quelle énergie de lumière, quelle déité, quel ange gardien ou autre. Là, ce sera une déité féminine. Et pour cela, je vous ai pris le tarot, l'oracle des déesses et sirènes. Alors, comme je ne les connais pas toutes, on ira quand même voir vite fait le texte. Pour vous, vous avez Artémis. Artémis, on la connaît un petit peu quand même, hein. C'est pas justement une des moins connues, hein. Je ne sais pas si je fais bien de mettre comme ça ou... Je sais pas, ça me fait rire. Bon, on va mettre comme ceci, avec Artémis qui accompagne donc le dragon citrouille pour notre plus grand plaisir. Et on y va. N'est-il pas merveilleux d'être seul et de pouvoir faire ce que l'on veut? L'indépendance est un cadeau. Il est temps de créer votre propre vie, de jouer votre propre partition. Le moment est venu de concentrer vos efforts. Oh, on parle quand même de cadeau dans cette forme de solitude, mais pas une mauvaise solitude, au contraire. Une prise de pouvoir de soi-même, hein. Donc, est-ce que le cadeau, ce serait ça, de pouvoir enfin décider de votre vie, de créer votre vie? Bon, écoutez, ce serait une bonne chose. Ça pourrait signifier que jusqu'à maintenant, on se soit un peu laissé guider par les autres ou interférer. Parasiter, le mot est un petit peu fort, mais il explique bien quand même la situation par moment. Est-ce qu'on se serait laissé parasiter, voilà, par les conseils parfois mal avisés des personnes qui nous entourent? Est-ce que, voilà, on a pris notre pouvoir ou pas? Bon, j'adore ce petit air coquin quand même, hein. Allez, quel autre message avons-nous? Émancipez-vous. Bon, bah, pour le coup, là, en 3 cartes, on est fixé. Ça y est, je peux arrêter le tirage. Alors, accordez-vous à votre pouvoir personnel. Bon, bah, c'est clairement ça, en fait, avec Artémis et le dragon citrouille, on vous demande de prendre votre pouvoir. Vous êtes capable de gérer la situation. Autorisez-vous à être la belle personne solide que vous êtes réellement. Superbe, franchement superbe, parce que là, on a une belle confirmation. La façon dont c'est sorti, les cartes là, c'est
un message rapide et clair. Là, on vous demande quand même de mener une petite enquête. Il y aura une enquête à un moment donné sur ce qui va vraiment vous arriver ou venir vers vous. Mais quand même, on vous dit, franchement, de tac au tac, prenez votre pouvoir et foncez. C'est go, go, go avec vous. Hein. J'adore. J'adore l'énergie. Je me sens pleine d'énergie d'ailleurs. Alors les couleurs, elles jouent peut-être leur rôle aussi avec ces jolies fleurs là. Je ne sais pas ce que c'est comme fleurs, hein, mais elles sont vraiment très belles. Oh, on a une araignée là, j'avais même pas vu tisser la toile de votre destin. Bon, alors en tout cas, moi j'aime l'énergie que dégage déjà ce jeu. Nous avons ensuite pouvoir de la bonté et de la joie, les plantes Karma-Vorace. Karma-Vorace. Allez, je prends vite fait le petit texte. J'ai décidé aujourd'hui sur ce tirage de prendre les petits textes associés. Hein. Je vais faire travailler l'intuition, bien sûr, la preuve que ça fonctionne très bien, mais j'aime bien prendre de temps en temps des petits textes. Alors, essaie de penser à la dernière fois où tu as réalisé une action pas franchement gentille, ou dit quelque chose de blessant à une personne, ou fait quelque chose de pas vraiment sage. Appelle ensuite les plantes Karma-Vorace et donne-leur cela à manger. Ces plantes adorent manger tout ce qu'il y a de négatif sur Terre. Elles les mâchouillent, digèrent et transforment en lumière. Offre à ces plantes tes mauvaises paroles ou tes mauvais gestes. Elles n'en feront qu'une bouchée. Tu peux aussi utiliser ces plantes afin qu'elles mangent toute chose négative dont tu veux te débarrasser et qui est immatérielle, c'est-à-dire qui n'existe pas physiquement. Par exemple, un mensonge, un cauchemar, une parole blessante, etc. Il faut savoir que c'est un jeu qui est destiné aux enfants, mais pas que, mais nous sommes tous des enfants. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de prendre des oracles bien spécifiques, comme celui des dragons. J'ai prévu pour vous d'autres oracles, et notamment celui de Mélisse aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, avec des messages très inspirés. Donc là, on vous demande du coup de vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Et notamment ce qui est immatériel. Écoutez, moi j'ai envie de dire par rapport à ce qu'on vient de tirer déjà en début de jeu, pourquoi pas faire manger par les fameuses plantes Karma-Vorace vos peurs et toutes ces petites énergies négatives qui peuvent vous entraver tout simplement parce que là quand on voit ce jeu-là, on se dit vous êtes capable d'avancer seul comme un grand, comme une grande. Et du coup, peut-être que les plantes pourraient venir, donc c'est l'image hein, bien sûr, dévorer les chaînes hein, qui vous maintiennent encore prisonniers, prisonnières et qui vous empêchent finalement d'avancer, de prendre votre envol. Bien. Alors pourquoi Karma-Vorace? Bien sûr parce que toutes nos actions, paroles et pensées ont des répercussions. C'est ce que l'on appelle la loi de l'attraction. Et il est possible qu'à un moment donné, tout au long de notre incarnation, il se passe des choses. Hein. Il se passe déjà beaucoup de choses dans une journée. Alors imaginez en quelques mois, quelques années, donc en une vie, on peut avoir semé de très belles graines comme de beaucoup moins belles. Et celles-ci, on peut demander finalement avec le cœur aux plantes Karma-Vorace, pour reprendre leur terme, de les transmuter. Ensuite, je vais vous faire profiter d'un nouveau jeu que je me suis offert. J'ai pensé très fort à vous quand j'ai vu ce jeu-là et j'ai dit, il me le faut. Alors juste, du coup, j'ai pas encore retenu le nom. Je vais aller voir le nom. Voilà, mais regardez. Guérison de l'enfant intérieur. J'ai pas pu m'en empêcher. C'est pas bien, si, c'est super. Comme ça, vous avez encore une fois un message de votre enfant intérieur, de votre petit dragon intérieur. Alors, il s'agit de la fierté. Wow, mais que des couleurs magnifiques! Je les découvre avec vous, hein, pour le coup. Oh, superbe! Ce qui me fait rire, c'est que là, on voit en fond la lune. Je ne sais pas si vous voyez bien, avec les chauves-souris. Et ici, on voit en fond le soleil avec les oiseaux. C'est rigolo, ce petit clin d'œil jour-nuit, hein, vous ne trouvez pas? Et vous ne trouvez pas aussi que ces couleurs se ressemblent un petit peu? À la différence près que là, on est dans la nuit, là, on est dans le jour. Oh, c'est beau. Puis il y a un arbre derrière. Il y a cette notion d'enracinement, mais de connexion avec les éléments, les 4 éléments. Et même plus encore, j'ai envie de dire. Il y a même des étoiles là-haut. Vous voyez, vous baignez sous le soleil là, radieuse, avec votre couronne. Regardez la prise de pouvoir où elle est. Hein. On a la couronne sur la tête quand même. Hein. Le papillon, la transformation, forcément oui, puisqu'on vous demande de vous émanciper, donc il y a une transformation derrière qui s'est opérée.
Je pense que vous êtes à la dernière marche, hein, c'est vraiment ça. Et peut-être que c'est ça aussi que le dragon citrouille vous motive à trouver, c'est cette force en vous de franchir ce dernier pas. On retrouve, hein, vous avez vu ce orange là qu'on retrouve ici, la créativité, la joie, l'abondance. C'est aussi le chakra de la sexualité, donc le chakra sacré. Hein, c'est à ça que ça me fait penser quand je vois autant d'orange. C'est vraiment très très beau et la carte est très très lumineuse. Y a-t-il un message alors, est-ce que ça passe? Oh, mais ça passe, c'est merveilleux. Y a-t-il un message intéressant à vous lire sur ce petit livret-là? Alors, comme je ne le connais pas, je vais aller voir quand même. Des fois qu'on passerait à côté d'eux. Faut-il encore que je trouve le livret? Excusez-moi, j'ai perdu le livret. Ça va pas du tout, mais qu'est-ce que c'est que ce travail, Aura? On a perdu le livret. Ouais, ça, c'est un peu fort. Et c'est peut-être qu'en fait, il n'y a rien de plus à ajouter. Hein. C'est très possible. Hein. Peut-être que tout est dit. Ah, il est là, ça y est, je l'ai. Il est un peu fin, c'est pour ça que je le découvre aussi, vous voyez. Et donc, on est sur la carte 37. Bon, allez, j'y vais quand même. Hein. 3 et 7 faisant 10. 10, 1, renouveau. 10, c'est la clôture de quelque chose dans le tarot, la fin de quelque chose. Et c'est le chiffre 1 qui annonce du coup, juste après, donc avec le 1 plus 0 égale 1, la renaissance, le renouveau, le nouveau chemin, le changement, la nouvelle direction. Donc vous êtes vraiment sur cette émancipation justement qui pour vous doit être synonyme de liberté, mais avec un grand L, la liberté quoi. C'est pas évident hein, de briser ces chaînes et puis d'avancer avec confiance et puis seul vraiment comme ça vers sa destination. C'est pas donné à tous, c'est surtout suivant le chemin vécu, hein, parcouru. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais lire peut-être ce texte-là, je lirai pas tout. Hein. Alors, cette carte m'invite à être fière de moi, fière du chemin parcouru jusqu'ici, fière de toutes les étapes, de tous les obstacles dépassés et surmontés. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Je peux être fière de moi car j'ai déjà accompli de belles choses dans ma vie, même si celle-ci me semble compliquée en ce moment. J'ai le droit d'être fière de moi et de mon chemin. Et j'ai envie de dire encore heureux. Car peu importe les gens qui m'entourent, la vraie fierté d'avoir accompli quelque chose ne peut venir que de moi et de mon cœur. Bien sûr que chaque étape franchie, on est aidé de manière physique et de manière subtile, mais c'est nous qui faisons quand même le plus gros travail. Donc, bravo à vous. Vous êtes fiers, vous pouvez être fiers. Il n'y a pas de problème. Ne soyez pas trop humble non plus. La fierté, voilà. Vous méritez justement ce sentiment que vous éprouvez en ce moment. Et puis, vous rayonnez. Hein. Vous rayonnez. C'est un plaisir de regarder cette carte-là. Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous, mais moi, je la trouve rayonnante, cette carte. Je vous trouve rayonnant. Rayonnante. J'adore. Oh, c'est un super message. Ça commence bien. Je sais pas comment vont être les deux autres, mais rien que vous, j'ai envie de m'arrêter là tellement c'est beau. Voilà, c'est concret. Voilà, on a le point A, on a le point Z. Mais non, il y en a au milieu. N'ayez pas peur, toi, bien se passer. Et nous avons les accoufanges. Ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti, ces jeux, je l'adore. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais franchement, moi, j'adore. On se retrouve encore dans le cosmos avec cette lune et ce petit personnage ailé, ce petit fantôme. Écoute, réception et silence. Oui, la réponse est en vous. Oui, il n'y a pas besoin d'aller la chercher auprès de je sais pas qui ou de faire même valider, j'entends. Non, il n'y a aucune validation de qui que ce soit. Hein. La validation, c'est vous. Hein. C'est vous qui vous la donnez. Hein. Être à l'écoute, c'est pas forcément être à l'écoute des gens, mais plutôt de soi-même, de son cœur, de ce que... D'ailleurs, vous voyez, il est tout seul avec son chat. Hein. Il n'y a personne d'autre autour. Hein. Donc, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous avez enfin compris, les copains, que tout passe par vous et que c'est en vous écoutant, en écoutant votre cœur, bien entendu, et pas trop votre mental non plus, même s'il sert à quelque chose, attention, que vous allez pouvoir franchir le pas, traverser justement cette porte nouvelle qui s'ouvre à vous. Et j'ai envie de dire que
Si elle n'est pas encore ouverte, si vous n'avez pas encore atteint ne serait-ce que la poignée de la porte, ben c'est pour très bientôt. Voilà, je pense que c'est ça aussi, ce petit air coquin, ce qu'il cache. Il y a une surprise pour vous de toute façon, il y a un mystère. Qui dit mystère dit que vous n'en savez rien. On a quand même 2 fois la lune ici. Pardon, 3 fois, nous l'avons là aussi. Donc vous voyez, mais tout est tellement lumineux et équilibré avec vous. Regardez, on a 3 fois la lune ici et là je m'aperçois à l'instant que nous avons une fois le soleil là, une fois le soleil là et encore une fois là. 3 lunes, 3 soleils. Vous avez trouvé votre équilibre. C'est vraiment pas évident hein, de trouver son équilibre, mais vous avez réussi à le trouver. Et donc, rien que pour ça, vous pouvez être effectivement fier de vous. C'est balèze. Maintenant, mais cet équilibre-là, il va falloir le conserver, hein, l'entretenir, le travailler justement pour le garder. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi, j'aime beaucoup. Donc, continuez d'écouter votre cœur. La réponse est en vous, la solution, vous l'avez en vous, tout est en vous. Et vous le savez, même là, sur cette carte-là, elle est toute seule. Ici, on a ce côté guerrière. Pareil, elle s'en va, vous avez vu, elle part quand même dans le désert, hein, on dirait une espèce de désert, elle y va, armée, certes, mais motivée, droite, et elle se pose pas de questions. Elle est armée pour affronter ce qui pourrait venir à elle dans le futur, tout simplement. Oui, oui, parce que vous vous doutez bien, pardon, que tout ne s'arrête pas à aujourd'hui. Du moins, j'espère pour vous, hein, mais que tout ne s'arrête pas là, que vous allez encore affronter bien des aventures plus ou moins bonnes, et que c'est la façon dont vous serez armé. Alors, j'entends pas avec des armes physiques, hein. Votre pouvoir personnel, je parle, votre plexus solaire bien ouvert et actif. Et c'est là que vous allez pouvoir affronter ce qui vient à vous de manière posée et confiante. Alors, du coup, nous avons ensuite avec l'oracle alchimie de la terre. Je lis à l'envers, hein, du coup. Oh là là, c'est pas possible. Il est là. Non, mais c'est superbe. Hein. L'élévation, vous avez vu ces pyramides, on est sur une forme pour vous d'élévation. C'est royal. Là, on a encore la lune derrière avec une pierre. C'est la pyrite, non? Non, c'est une technique dorée libyenne. On aurait dit une pyrite ici, mais c'est peut-être un peu plus jaune encore celle-là. Et même, on dirait le soleil, un peu comme une éclipse, vous voyez? Moi, je me fais mes films. Mais on a le soleil, et comme s'il y avait la lune devant, enfin, j'en sais rien. Les deux. Avec la croix d'Ankh ici, la croix égyptienne. Waouh! Waouh! Et les 3 pyramides. Incroyable, hein? L'expansion. C'est tout à fait ça, hein? Galactivation, initiation, Égypte ancienne. Oui, voilà. Donc, purée, c'est balèze avec vous. Faites pas semblant, hein? Vous êtes vraiment passé à une étape supérieure. On a encore, c'est rigolo, hein, ça au-dessus, 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 toujours au-dessus. Il y a une très belle connexion avec les plans supérieurs, peut-être même avec ce qui est en lien avec les déités en lien avec l'Égypte, par exemple. Artémis, je crois que c'est une déesse grecque. Si je dis pas de bêtises, attendez, il me semble. Donc oui, donc une déesse grecque. Là, on n'est pas forcément sur une déesse égyptienne parce qu'il y en a également dans l'oracle. Mais vous, ce qui était important, c'était vraiment ce mot, l'individualité et ce que représente le personnage. D'ailleurs, vous pouvez aller vous renseigner sur la déesse Artémis pour comprendre un peu mieux quelle énergie vous accompagne. Ça peut être votre petit travail à vous. Je vous en laisse un petit peu, hein, sinon c'est pas rigolo. Mais en tous les cas, galactivation, j'adore. Je savais même pas que ça existait ce mot, donc je le découvre. Mais on a une belle, d'excellentes vibrations avec vous. Et je sais même pas si vous n'êtes pas surpris vous-même par cette déclaration, par cette affirmation ici, par cette découverte-là. C'est juste royal hein, pour moi. Des cartes comme ça, un tirage comme ça, j'en voudrais pour tous les copains, tout l'État, pour tout le monde. Et pour moi aussi. En fait, vraiment, je souhaite ce genre d'élévation, de parcours et de cheminement et de transmutation, transformation spirituelle pour beaucoup de monde, hein, pour tout le monde. Tout le monde mérite. Après, c'est chacun décide de traverser justement, j'allais dire les épreuves, de traverser donc, oui,
les épreuves en conscience. Et c'est là qu'on se rend compte que ces épreuves-là sont finalement des cadeaux. Alors au départ, non, clairement, on se dit, mais non, mais qu'est-ce qui me tombe encore sur le coin de l'œil? Mais en fait, non, c'est toujours pareil, hein. Oui, ça tombe là, mais pourquoi? Et quand on a compris le pourquoi, alors on est plus ou moins rapide, hein, faut le dire. Pour certains, il faudra plusieurs vies, hein, mais voilà, c'est le rythme qui est propre à chacun, tout simplement. Et donc là, quand on avance et qu'on franchit finalement le cap, qu'on arrive au bout de l'aventure, du moins de cette expérience-là, qu'on est fier de nous, mais bien sûr qu'on peut l'être. Si on a franchi le cap, on peut être fier de nous. Enfin, à un moment donné, si on n'est pas, on peut pas être fier de nous à ce moment-là, on le sera jamais. Donc vous avez en plus cette élévation et cette connexion fantastique avec les plans supérieurs. Bah, franchement, je ne peux que vous féliciter pour ça. Et plus vous allez être à l'écoute de vous-même, et plus ça va être facile pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va aller voir ceci avec mon oracle ici, d'ici et d'ailleurs. Voilà, très bien. Ok, c'est marrant ça. Alors nous, on a ces 4 cartes qui sortent là. Donc on a l'abondance. On retrouve encore cette couleur jaune-orangé avec la tirelire qui est pleine. Donc vous, bien sûr que dans la surprise, dans les mystères, ce sera tout bénef. Alors ça peut parler d'abondance financière, hein, puisque nous avons quand même les petits sous, ma foi. Mais ça peut aussi parler d'abondance de tout autre genre. Ça peut être l'abondance d'amour, ça peut être l'abondance, donc du coup, dans les relations, ça peut être l'abondance au niveau travail, dans le sens où ce travail vous nourrit, vous enrichit spirituellement, par exemple. Dans tous les cas, l'abondance, c'est le plus, plus, plus. Parce que là, il est dans le positif. Le fait que la maison, les animaux et la terre sortent, je pense que chez vous, il est très important d'avoir un... alors, ça peut avoir beaucoup de significations. Ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être, donc du coup, la validation, ça peut être ça, la surprise, admettons. Ça peut être que vous allez travailler à domicile pour exercer un métier, justement, qui vous nourrit, qui vous parle, qui vous fait vibrer et que cette activité-là va porter ses fruits. Ça peut être ce genre de choses. Là, on peut même avoir la notion d'élevage, de chat, de chien, de cheval, de tout ce que vous voulez, puisqu'on a les animaux qui sortent sous le domicile. Voilà, donc on a tout. Ça peut être aussi un message. Là, vous prendrez en fonction de votre parcours à vous, parce que ce ne sera pas le même que celui du voisin. Il y a aussi une très belle connexion du coup pour vous, forcément, avec les animaux. Bah, je ne suis pas étonnée, hein. De toute façon, quand on est connecté comme ça avec le tout, avec, vous savez, hein, tout ce qui nous entoure, tout simplement, on a souvent une belle connexion avec les animaux aussi. L'élémentaire ici nous le confirme. Donc vous, l'ancrage, l'enracinement, les promenades en plein air, tout ce qui est en lien, les métiers en lien avec la terre, donc l'extérieur, c'est pour vous. Tous les métiers qui sont en lien avec les animaux, c'est pour vous aussi. Là, clairement, même chez vous, hein, amener, je pense que vous le faites, amener des fleurs, amener des arbres, amener des animaux. Alors, je ne dis pas de le faire si vous n'avez pas les conditions. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut vous réussir, qui peut vous faire du bien. Mais je pense que vous avez forcément, de toute façon, si c'est pas chez vous, ça peut être chez vos parents, par exemple, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des animaux, parce que je ne conseillerais pas aux gens qui ont un espace assez restreint de prendre, par exemple, un grand chien. Évidemment, ce serait de très mauvais conseils. Mais là, je suis en train de parler de maison, hein. Je ne suis pas en train de parler d'appartements de 40 mètres carrés. Je pense que ces personnes-là qui vont se lancer dans des élevages ont bien pris en considération qu'il faut de l'espace et des locaux. Donc voilà, vous triez et vous prenez que ce qui vous concerne. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose en lien avec la maison pour vous, donc la stabilité, la sécurité qui va se parfaire, qui va se... J'ai envie de dire que les fondations même, alors ça peut être les fondations d'une maison, mais les fondations, les vôtres, de votre avancement, tout simplement, les fondations sont solides. Voilà. Donc, encore une fois, j'aime beaucoup parce que comme quoi d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, mon jeu ne possède pas que des cartes de blessures.
Parce que c'est vrai que le jeu, il est à un but thérapeutique, donc il y a énormément de thèmes en lien avec les blessures et les émotions et tout ça, mais pas que. Parce que le but, c'est de pouvoir justement répondre à un maximum de questions. Et là, en l'occurrence, on voit bien avec vous qu'il n'y a pas de blessure. On ne parle pas de blessure là, sur ce jeu-là. Au contraire, on parle d'avancée pour vous et d'avancement vraiment spirituel. Allez, on continue avec le petit Lenormand que j'aime beaucoup, là, de c'est Katia et Jenny. J'adore. Le petit Lenormand du Japon, je crois que c'est. Et regardez, avec l'arbre. On retrouve ces fondations, cette sécurité, ces racines qu'on retrouvait également ici. Avec la carte, vous voyez, on le voit subtilement derrière, mais elles y sont. On a quand même une forêt derrière, je n'avais pas fait attention. Donc vous, il y a carrément quelque chose qui a une graine qui avait été semée et qui a poussé et qui a fait un arbre carrément et qui est, pour vous, voyez, santé, enracinement, croissance, qui a été, cette graine a été très productive pour vous. Elle a été efficace. Vous avez arrosé comme il fallait cette graine et vous en récoltez finalement les fruits. Il est magnifique. Hein. Ça, c'est le printemps aussi, hein, je crois, au niveau des fleurs. Je ne sais pas si c'est un cerisier du Japon ou je ne sais pas quoi. Je ne sais plus si... Non, c'est pas un cerisier, c'est quoi? Un pêcher? Non, je ne sais plus. Bon, peu importe. Il est magnifique, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et il est fleuri. C'est en fleurs. Ça a germé. C'est juste magnifique. Donc, on a encore une confirmation que ce que vous avez fait, c'est totalement sécuritaire, en fait. C'est ça. Et nous avons le renard. J'aime beaucoup si ce... Donc là aussi, c'est un cadeau d'amis chers à mon cœur. Voilà, le renard. Elles sont pas belles, ces cartes. Au-delà de la ruse. On nous parle de travail, on nous parle de ruse, on nous parle du coup d'indépendance. On revient à l'individualité ici. Ce que vous avez fait, vous l'avez fait de manière... Alors quand je dis la ruse, c'est pas forcément que c'est péjoratif, bien au contraire. Vous avez été rusé. Vous l'avez fait de la bonne manière. C'est ça que ça m'indique en fait avec ces deux cartes-ci. C'est très beau hein, votre tirage, hein, les copains. Franchement, très très beau. Hein. Je suis curieuse de la surprise, du mystère qui sera dévoilé à vous incessamment sous peu. Mais j'ai pas peur quant au fait que ça va vous ravir, vraiment. Et nous avons ici du tarot, du coup, le 6 de pentacle, soit le 6 de denier qui passe pas là. Est-ce qu'il passe si je le mets dans le petit coin? Bah ouais, il passe là. Le 6 de denier. On voit une main qui offre des deniers à une autre. Donc, il y a une forme de réception et de partage. On reparle avec cette carte du tarot d'abondance qu'on avait ici. On la retrouve ici avec cette carte-là. Ça parle de prospérité, ça parle de générosité et ça parle aussi de partager avec les autres. Alors, peut-être pas forcément l'argent, hein, mais ça, c'est comme vous le sentez. Des fois, voilà... je ne dis pas de ne pas le faire parce qu'un petit sou, ça fait toujours plaisir. Mais c'est pas ça. C'est de partager votre lumière avec les autres et peut-être même vos réussites dans le sens où vous faites comprendre, enfin, vous partagez votre expérience. Et ça peut semer des graines en eux qui les aideront eux aussi à affronter leurs propres défis. Vous voyez, ça peut être sous cette image-là. On parle aussi de stabilité retrouvée. Donc, on est vraiment, avec la maison, on la trouve aussi. La pyramide, c'est pareil. Hein, c'est 4 points. Enfin, la base, c'est sur un carré. Hein. Un carré, c'est 4 côtés. Donc, 4 toujours. Voilà, donc c'est vraiment un tirage magnifique. J'ai envie, donc du coup, pour vous, de vous donner, et bon, les autres copains l'auront aussi, mais voilà, de vous donner un message de l'oracle de Mélisse. Message peut-être, oups là, elle a sauté, elle est partie loin celle-là, du petit dragon citrouille. Elle a sauté. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le pont enchanté. Vous voyez, on a encore un arbre ici avec des racines, des fleurs, du verre. J'adore. Alors, le pont enchanté t'aide à passer les étapes. Les changements apportent de nouvelles énergies qui vont évoluer. N'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi. Elles te seront bénéfiques. Quand tu dois faire un changement, visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière. Tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend. Bon, bah si on n'avait pas compris, pour le soleil, c'est qu'on était un petit peu bête. Heureusement, nous ne le sommes pas. Non, mais c'est vraiment magnifique. Là, la carte finale
Alors presque finale parce que je vais vous donner un autre message avant de terminer, mais elle résume parfaitement ce qui peut arriver vers vous, qui peut peut-être vous faire un petit peu peur parce que le changement, forcément, l'évolution que l'on fait spirituellement amène du changement, mais amène toujours du changement pour du mieux. Mais comme ça change, que ça nous peut nous faire sortir un peu de notre zone de confort, des fois ça nous fait un peu peur. Alors que là, on vous dit clairement, n'ayez pas peur, tout va bien. Et bien au contraire, ce sera bénéfique. Voilà, vous ne le savez pas encore, mais c'est un véritable cadeau. Alors, la récompense, hein, moi j'ai envie de dire. Là, on parle d'abondance ici, de richesse de cœur, richesse de ce qui peut arriver. Moi, je dis, il y a une belle récompense pour vous et vous la méritez. J'ai envie de vous tirer un dernier petit message avec l'oracle des secrets. J'aime bien l'idée de l'oracle des secrets pour vous, puisqu'on a des secrets, des mystères, avec ce petit dragon que j'adore vraiment, hein, j'adore sa bouille. Hein. Et c'est regardez ça, le numéro 4. On est encore sur la stabilité. Je vous ai dit tout à l'heure avec le 4. Hein. D'ailleurs, on a beaucoup de 4 dans votre tirage, mais c'est marrant. Hein. Alors vous, le 4, si vous voyez des heures miroirs 444 ou des plaques de voiture d'immatriculation 44, 444, etc. Le chiffre 4, pour vous, c'est vraiment une synchronicité. Mais c'est aussi un rappel que votre équilibre est trouvé et que la stabilité est enfin retrouvée aussi. C'est top. J'adore. Allez, le chiffre 4. Allez, je vous fais vérifier quand même. Paf. Et regardez, santé équilibrée. Non, mais oh. Ah non, c'était pas vous. C'était sur un autre tir. Regardez un peu la position de cette personne, donc sous la lune, avec cette lumière derrière au niveau de sa tête. Elle est en méditation, vous l'aurez compris, mais elle est surtout sereine, avec ce lotus grand ouvert à côté, donc cette connexion, ce développement spirituel que vous avez fait. Le chemin vers le bien-être. Voyez, n'ayez pas peur, on vous le confirme, tout est OK. Votre corps est le temple de votre âme. Je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la maison, ça pouvait parler aussi de votre être, de votre voilà, de votre corps, de votre véhicule de chair. Hein. C'est votre maison, attention, hein, vous vivez avec, hein, donc c'est un cadeau aussi hein, dont il faut prendre soin. Votre corps est le temple de votre âme, un sanctuaire qui mérite attention et soin. L'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme est essentiel pour votre bien-être global, mais ça je pense que vous le savez. L'oracle souligne l'importance de nourrir chaque aspect de votre être avec amour et respect. Adoptez des habitudes qui renforcent votre vitalité et écoutez les signaux que votre corps vous envoie. Et oui, notre corps nous parle et de bien des manières. Parfois, on est un petit peu sourd, alors il s'énerve un petit peu et nous envoie quelques petits mots, MAUX, mais bon, voilà, c'est histoire de nous réveiller. Votre carte est très belle, hein. Il y a beaucoup de sérénité. J'adore. Donc, merci beaucoup, les copains du tirage 1. Vous avez eu un tirage plus que magnifique. Je souhaite le même à mon groupe 2 et à mon groupe 3, mais bien évidemment, ce ne sera pas le cas, puisque sinon, vous seriez tous sur le 1, forcément. Mais en attendant, je suis ravie parce que j'éprouve beaucoup de joie, beaucoup d'entrain. Et ça, ce sont vos énergies que je ressens. Donc, continuez, persévérez et soyez aux aguets. Quelque chose de fort intéressant vous attend. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Allez les copains du choix 2, on continue. Vous avez choisi cette carte, le petit dragon café. Le café dragon. Et pour vous, on parle d'énergie. Oui, vous l'aurez compris avec le café. Alors, le café est un bon ou un mauvais ami. Ça dépend bien sûr de la consommation que nous avons. Alors là, pour vous, il va falloir peut-être examiner un petit peu votre niveau d'énergie. Avez-vous besoin d'être stimulé ou au contraire de vous détendre? C'est la question que pose ce petit dragon. Votre petit enfant intérieur, votre petit dragon intérieur à définir. Sa tête, elle me fait carrément, mais clairement marrer. Et regardez, on a une belle libellule là. Je ne l'avais pas vue sur la main, je dirais. Donc, il y a quand même encore quelque chose à transformer, à transmuter chez vous. Mais ça me fait marrer quand même. Regardez cette tête. Vous êtes des comiques, vous, ou quoi? Comment je balance ça, moi? Bon, allez, on va aller voir si vous avez besoin de vous détendre ou au contraire de vous stimuler. Allez, c'est le défi au travers de ces cartes.
Nous avons un message du coup quand même important. Donc je choisis toujours une énergie divine, de lumière. Et là j'ai choisi l'oracle des déesses et des sirènes. Donc ce sera une énergie féminine. J'avais envie. Voilà. Oh, oh. Oh, il y a un lien avec le tirage numéro 1 qui a eu la croix d'Ankh. Et vous, vous l'avez aussi, mais vous avez carrément Isis. Isis qui annonce la protection. C'est une grande déesse Isis aussi. Grande force, conviction et puissance. Hein. On est vraiment sur de la puissance, mais aussi sur de la protection. J'adore Isis. Alors, on va aller prendre son petit message. Donc, c'est juste les premières lignes. Je n'irai pas tout le texte parce que c'est très long. Isis nous dit, vous êtes aimé et protégé, même et surtout lors des épreuves les plus difficiles. C'est le moment de guérir. Vous avez besoin d'être materné ou d'utiliser votre énergie maternelle. La magie est là. J'ai failli dire, je ne l'ai pas dit, parce que bon, quand j'ai choisi un oracle d'énergie féminine, c'est parce que justement, comme j'étais en train de vous donner le message de votre enfant intérieur, quand on pense à enfant, on pense forcément à la maman. Alors, le papa aussi, hein. Ne vous offusquez pas, mais c'est quand même la maman qui met au monde. Hein. Donc voilà, mais j'ai rien précisé justement pour pas que ça fasse de quiproquo comment dire, je vais chercher du coup la formule la plus adaptée, mais d'histoire pour pas grand chose. Voilà. En fait, du coup, je voulais quand je trouve pas mes mots, voilà, je bataille pas. Donc, en fait, ce que je voulais, c'était une énergie maternelle. C'est pour ça que j'ai choisi l'oracle des déesses et des sirènes. Clairement, vous, c'est ce qu'il vous faut. Donc, l'énergie maternelle, celle de votre maman ou votre propre énergie maternelle en tant que mère. Si vous êtes un homme, eh bien, je ne vous rejette pas. Mais vous avez aussi votre féminin sacré, puisque nous sommes l'association du féminin et du masculin. Donc là, on parlera de votre partie féminine. Voilà, le féminin divin en vous. C'est cela qu'il faudra plutôt regarder, examiner. Ok, j'adore. Donc, il y a peut-être effectivement une épreuve un peu compliquée en ce moment pour vous. Et là, Isis a un message. Elle a un message. Et elle est là. Et elle vous protège. Et elle vous suit dans l'évolution. Isis, on la sent toujours quand elle est avec nous dans l'évolution. Elle a, alors cette énergie un peu comme Marie, vous voyez, la Vierge Marie. Ce sont des énergies très du coup maternelles et très puissantes et qui comment dire, qui enserrent le cœur, mais de manière très douce et justement apaisante. Elle comprime pas. C'est le câlin quoi. C'est le câlin du cœur et qui aide cette énergie. Elle aide à avancer parce qu'on se sent. D'ailleurs, je le sens maintenant. C'est vraiment très puissant, c'est-à-dire qu'on se sent soutenu et on se sent aimé. On se sent porté. Porté, vraiment. C'est ça, avec Isis. C'est puissant pour elle, ouais. Enfin, pour elle, pour nous. Son énergie est puissante. Oula, on est dans les profondeurs, là. Effectivement, d'accord. Et par contre, vous voyez, la maman, baleine et le bébé, quoi. Pousser vers la surface. C'est ça, on vous parle. C'est exactement ça. Elle nous porte, elle nous pousse. Voilà, c'est exactement ça. Vous êtes peut-être trop satisfait de votre... Vous êtes peut-être trop satisfait de votre sort. Vous stagnez ou avez besoin d'un sursaut d'énergie. Bon, bah vous faites de la caféine. On a la réponse à notre question. Vous, c'est buvez du café. Ah non, je rigole. On va attendre de voir les autres cartes quand même. Prenez conscience des dynamiques de votre vie. Oui, oui, d'accord. Alors, c'est bizarre, c'est pas du tout l'énergie à laquelle je pensais, mais on n'a pas vu toutes les cartes. Pour l'instant, moi, ce que je me dis, c'est que déjà d'une, clairement, vous n'êtes pas seul puisque l'on vous porte jusqu'à la surface. Et peut-être pour prendre un peu alors comment dire, pour considérer les choses et vous rendre compte un peu de ce qui se passe autour de vous. Parce que peut-être que de rester dans les profondeurs là, alors de votre être ou de la vie, hein, dans la zone de confort, qui n'en est absolument pas une, mais on l'appelle comme ça, eh bien, vous finissez par par stagner, par vous enraciner, faire la plante quoi. Donc peut-être que vous, un petit peu de caféine, alors je dis ça, mais ça peut être du thé, hein, peu importe. Je reprends l'histoire du petit dragon café, hein, sinon il serait pas là. Donc, vous, il va peut-être si je me fie à ça pour l'instant, j'ai envie de dire que même la DSI, c'est là pour vous pousser un petit peu à affronter ce qui vient à vous.
et de vous motiver. Hein. En gros, ça serait peut-être ça déjà avec les 3 cartes, mais ça me fait rigoler. Mais du coup, on va voir, on va aller voir. Je vais pas trop m'avancer quand même. Pouvoir de la protection invisible. Vous voyez, hein? Oh non, on est bien protégé, on a 2 fois la protection. N'ayez pas peur, vous êtes parfaitement encadré en fait. Que ce soit de manière terrestre ou de manière subtile, mais vous l'êtes de toute façon, là, les copains, de manière subtile, assurément. Et on le voit ici. Vous, si vous avez encore des doutes, vous pouvez créer votre propre protection en fait. Là, ils ont représenté un bouclier. J'adore, je ne savais même pas. Il y a la Triforce qui est représentée pour ceux qui connaissent The Legend of Zelda. Vous savez, hein, c'est mon petit clin d'œil, j'adore ce jeu. Je suis une grande fan depuis que je suis enfant. Donc là, je l'ai un petit peu partout, ce symbole, chez moi. Et donc là, je le vois sur ce bouclier, je n'avais pas remarqué. Donc, c'est le bouclier d'or, le bouclier magique, le bouclier qui protège. Il vous suffit de dire que vous êtes protégé, de vous imaginer avec un bouclier comme ça. Hein. C'est imparable. Ou une bulle de protection, vous savez, dans laquelle on se met et qu'on scelle pour nous protéger contre tout ce qui pourrait être négatif. Mais attention à pas trop vous protéger non plus, parce que si vous faites barrage à tout, bah vous faites barrage également aux bonnes énergies. Alors attention à la façon dont vous le faites. Voilà, bah, ils en parlent justement, la bulle magique. Ouais. Moi je dis la bulle de protection, mais c'est la même chose. Donc on va quand même aller, je l'ai fait pour les autres, je vais quand même, bon même si j'ai compris l'idée, hein, aller chercher le texte pour vous, parce que ça peut-être... ah ben viens, pile dessus, c'est impressionnant. Alors, si tu as pioché cette carte, peut-être parce que quelqu'un t'embête, ou parce que tu as besoin de te mettre pendant quelque temps dans une bulle. Pour t'aider à cela, utilise soit le bouclier, soit la bulle magique. Bon. Ah, sais-tu que tu peux porter un bouclier anti-méchanceté durant toute la journée? Place ce bouclier devant toi, personne ne doit le savoir, c'est un secret. Je rappelle que c'est un oracle pour enfants. C'est pour ça que c'est écrit de cette manière. Et moi, on est en train quand même de parler de notre enfant intérieur, de notre petit dragon intérieur. Donc, je le trouvais parfaitement adapté, ce jeu. Grâce à ce bouclier, tu ne crains plus rien. Tu es préservé des paroles méchantes. Les mots méchants seront transformés en lumière lorsqu'ils te rebondiront dessus. Sinon, à l'aide de ton super pouvoir de l'intention, et oui, tout passe par là, tu peux créer une bulle de protection tout autour de toi. Voilà, la fameuse bulle de protection. Il te suffit de l'imaginer, de répéter la formule magique qui la rendra invisible. Exemple, invisiblio magico. Bon, ça c'est pour l'enfant. Vous pouvez prononcer d'autres mots, bien sûr. Hein. Répète-la 3 fois. Ainsi, tu es protégé et en parfaite sécurité. Au passage, sache que tu peux conférer d'autres vertus à cette bulle, c'est-à-dire l'utiliser en lui donnant d'autres pouvoirs. Par exemple, tu peux imprégner en elle des énergies de guérison, des paillettes, de confiance en toi, etc. Et oui, je le confirme, j'allais vous en parler avant que la carte ne le fasse pour moi. Moi, j'aime bien quand je sais que je vais être amenée à rester un certain temps dans un lieu pas forcément super sympa ou avec des personnes pas forcément super sympathiques non plus. J'aime bien mettre ma bulle de protection, donc l'intention, voilà, je crée ma bulle de protection et je m'y fais aider si besoin. Et je demande par exemple, bon là c'est souvent le cas, l'énergie de Marie, surtout quand j'ai besoin de me sentir aimée et d'avoir des énergies douces. Donc je m'imagine cette bulle totalement rose. Ça c'est mon imagination à moi. Vous prenez vous, faites comme vous le sentez. Et vous imaginez que Marie y apporte justement son énergie à l'intérieur et que vous baignez du coup dedans toute la journée. Ça peut être l'énergie, la couleur vert émeraude pour l'archange Raphaël. Ça peut être le violet ou le bleu foncé pour l'archange Michael, pour la protection justement, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Si vous faites déjà, ma foi, il vous confirme que vous pouvez continuer. Mais vous êtes de toute façon, de toute manière protégé. Il y a peut-être besoin aussi, parce que je vois quand on a 2 cartes de protection comme ceci, avec la Triforce en plein milieu, c'est quand même assez fort. La Triforce qui représente quand même, bon, dans le jeu, 3 éléments. La terre, l'eau et le feu, mais qui représente également le 4e élément, alors corps, âme, esprit, et le 4e au milieu, le tétra. Bon, ça c'était la petite histoire, mais bon, ceux qui ne connaissent pas ne seront pas intéressés, donc c'était plus pour moi que pour vous. Elle se fait son trip. Bon, allez, hop. Je suis trop contente de la voir. C'est marrant parce que j'ai essayé de la représenter l'autre jour sur mon ongle et vous voyez, on voit encore un peu en dessous, je l'ai raté. Je suis pas gauchère, donc j'ai eu du mal. C'est pas grave, je retenterai la prochaine fois, je suis un peu têtue. Oh, la baguette magique. Non, qu'est-ce qu'elle est jolie cette carte. Ah oui, c'est le jeu que j'ai acheté tout spécialement pour vous, c'est mon dernier achat. Quand je l'ai vu, je n'ai pas pu résister, c'est ce que j'expliquais au premier groupe. La guérison de l'enfant intérieur, j'ai vu ça, j'ai fait, oh les dessins sont magnifiques. Moi, vous savez que j'adore les belles illustrations. Et en plus de ça, ils sont très parlants. Waouh.
Alors, il y a deux choses dans cette carte. Au-delà du fait qu'il y a un côté très magique avec la baguette, que vous êtes de toute façon du coup capable de créer beaucoup de choses. On parlait là de pouvoir de l'intention. Vous, je pense que vous êtes carrément, vous savez, Merlin. Hein, hop, vous imaginez un truc et bim, ça fonctionne. Donc vous avez cette capacité de créer des choses, donc cette création magique, mais il y a aussi cette noirceur à l'extérieur qui n'est pas agressive du tout. On est sur la nuit, hein, tout simplement, on a la lune juste au-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand même de secret, de caché, et qui peut-être serait intéressant. On en revient là avec les mêmes couleurs, hein, les profondeurs, quelque chose en vous qui doit émerger. Voilà, c'est exactement ça. Et vous êtes, avec la baguette magique, pardon, en capacité alors qu'est-ce que c'est ce jeu des l'enfant intérieur, d'affronter ce qui se cache en vous. Voyez, de toute façon, c'est une expérience qui vient vers vous. Et quand vous y pousse là, clairement, c'est que c'est le moment. Il va pas falloir tergiverser, il va falloir y aller et s'y jeter. Je sais pas ce qu'on va dire, à corps perdu. Allez-y, parce que si c'est pas maintenant, ce sera. Si c'est maintenant. Moi, je vous dis que c'est maintenant. Mais si c'est pas maintenant, ce sera demain. Donc de toute façon, demain, c'est presque aujourd'hui. Alors voilà, pourquoi attendre, hein? Pourquoi remettre à demain ce qui peut être fait aujourd'hui? Donc là, on vous demande de commencer déjà à emprunter ce petit chemin légèrement sinueux parce que vous y êtes poussé et qu'on vous y invite et que ce sera salutaire de toute façon pour vous. Allez, n'ayez pas peur, j'insiste, vous êtes protégés, no panique. Allez, on va aller voir le message de la carte parce que là, comme je ne le connais pas, je l'interprète comme ça, mais on va voir s'il y a un message supplémentaire. Je recherche la solution à l'extérieur. Je peux passer ma vie entière à me tourner vers l'extérieur pour obtenir des réponses afin de savoir ce qui est bon pour moi. Cette carte m'invite à plonger dans mon monde intérieur, car je possède ma propre baguette magique qui peut me révéler toutes les bonnes informations dont j'ai besoin pour avancer. Je peux me servir de ma baguette magique pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour cheminer, pour me réaliser, pour comprendre. J'ai de nombreux outils réunis dans ma baguette magique pour m'aider à faire ce travail vers moi. Et oui, exactement, c'est exactement ça. Donc j'avais bien compris la carte. Il y a des choses à découvrir en vous. Et effectivement, il vous le spécifie ici, là, que ça n'arrivera pas de l'extérieur. C'est à vous d'aller chercher l'information. Et l'information, vous allez la trouver au fur et à mesure que vous allez avancer sur votre petit chemin. Vous voyez, hein, c'était pas par hasard. Hein. Bon. Allez, on continue. J'ai ressorti mon oracle des accoufanges que j'adore. J'adore ces petits êtres ailés, là, ces petits fantômes avec leur tête en forme de goutte. C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Et voilà, semence, récolte, chance. Oh, non mais attendez. On est quand même sur une carte de chance, de récolte. Je la trouve même étonnante dans votre tirage parce que pour moi, vous n'avez pas encore mis le pied sur ce chemin. Vous n'avez pas poussé le portail. Vous êtes devant le portail et vous procrastinez. Moi, je vous vois comme ça. Alors, c'est assez étonnant que la carte de la récolte sorte. Alors, je vais quand même la mettre, mais je vais attendre les cartes d'après, moi. Je veux plus d'informations. J'avoue, par moments, je peux être un petit peu chiante. Hein, mais c'est ce qui fait mon charme, hein, vous direz. Il y a de la chance. Il y a des choses à arroser. Bon, je la mets entre parenthèses et je continue avec l'oracle de l'alchimie de l'alter. Voilà. Waouh! Oh non, mais regardez ça. La colombe. Et nous avons encore ce triangle que l'on retrouve ici. Le corps, âme, esprit. Et ce sont des roses, ça? On dirait des roses. Je suis pas sûre. Mais si c'est le cas, je dis bien. Ah non, c'est un olivier. Je savais pas que l'olivier faisait des roses roses. Tiens, voilà. Des fleurs roses. Ok, bon, d'accord. Autant pour moi. Alors, l'olivier et le quartz rose. Quartz rose qui est une pierre de douceur, qui est une pierre d'amour, qui est une pierre liée au cœur, justement, qui peut être associée à Marie, qui peut être associée également à Isis. C'est intéressant, ça. Hein. On retrouve quand même cette triforce-là, enfin, ce triangle qui est un symbole aussi. Donc, les triangles, en ce moment, pour vous, peuvent être des synchronicités, par exemple. Des petits clins d'œil de l'univers pour vous rappeler. Voilà. Et donc, là, on a offrande de paix, compassion, énergie de Vénus. Vénus, encore une énergie féminine.
Je vous apprends rien là. Du coup, on va aller voir la carte. Comment ça marche celui-ci? Je ne sais plus comment il fonctionne. Ah, il faut aller voir là. Ah oui, tout à l'heure, j'étais tombée direct dessus. Tiens, ça m'étonne. Ah, on a même le cœur de Marie. Moi, je découvre le jeu en même temps que vous. Hein. Ah non, ouais, j'ai un peu la connerie dessus, comme qui dirait. Alors attendez, je vais chercher. Hein. Alors, je vous avouerai que j'ai mis un peu de temps à la trouver, hein, la carte. Mais du coup, je me dis il faudra quand même prendre le temps de... Cette recherche que vous allez faire en vous-même va vous prendre un petit peu de temps. Et oui, c'est normal. C'est enfui loin, 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 loin. Fort, fort, lointain. Mais c'est pour le mieux que ça va ressortir. Hein. Alors, le quartz rose offre l'amour inconditionnel. Il enseigne la véritable essence de l'amour. Son énergie est comme une vague douce qui ondule avec compréhension, paix et compassion. Alors, le quartz rose est pour vous une mère, vous voyez? Une grand-mère, une sœur, une amie. On en parlait tout à l'heure ici. Je sais plus. Non, avec Isis qui parlait de mère. Donc, il y a vraiment cette énergie féminine qui est extrêmement importante pour vous. Je ne sais pas quel lien vous avez à la mère. Je ne sais pas quel est ce lien. Franchement, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce que vous allez tous être différents. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Limite, c'est vital pour vous en ce moment. Donc, recherchez, si vous ne pouvez plus l'avoir, admettons que votre maman soit plus là. Un exemple. Eh bien, allez rechercher ce lien maternel auprès justement d'une énergie divine. Comme Marie, comme Isis, comme suivant les cultures, suivant vos religions. Ça, c'est important. Vous allez en avoir besoin. Si c'est en vous, si c'est en lien avec votre rôle de parent, allez rechercher au plus profond de vous cette relation mère-enfant, etc. C'est la recherche, c'est vous qui devez faire cette démarche. Mais en tout cas, vous en avez besoin de cette énergie maternelle. Donc, une énergie chaleureuse et nourricière qui vous entoure de ses bras pour vous réconforter. Vous voyez, vous avez ce manque, ce lien, je le sens là. J'ai la gorge nouée. Donc, je ne sais pas, alors du coup, en fonction de chacun, vous ajustez. Hein, mais clairement, c'est un manque que vous avez et peut-être même que du coup, ça vous bloque et que ça vous... Ouais, que vous restez figé par rapport à une situation justement parce que, je ne sais pas de quelle manière, mais ça vous rappelle ou... une situation passée où ça vous demande d'affronter certaines de vos peurs ou certaines de vos souffrances aussi. Je le sens clairement au niveau de la gorge et la bouche, j'ai la gorge serrée. Donc, je compatis totalement avec vous. Bien entendu, toutes les expériences que l'on vit, elles ne sont pas faciles. D'ailleurs, c'est au travers des plus difficiles que l'on grandit le mieux. Et qu'on se rapproche un peu plus à chaque fois de l'amour inconditionnel. Et ça, c'est une vérité. Donc, sentez-vous, en sécurité d'emprunter ce chemin qui vous est donné maintenant, d'emprunter, et soyez confiants. Et surtout, entourez-vous de cette énergie maternelle dont vous avez besoin. Alors, peut-être que porter du quartz rose pour vous pourrait être salutaire. Voilà, vous savez que les cristaux ont des vertus. Tout est énergie de toute façon. Certains cristaux sont nettement plus, ils ont tous leur énergie, leur vertu et certains, moi j'ai pu ressentir au travers de certains cristaux des énergies particulièrement fortes. Alors il faut juste adapter en fait en fonction de nos besoins. Vous, du cœur. Donc des pierres douces, d'accord? N'allez pas chercher des choses trop fortes pour vous. Alors de vous aimer, il va falloir vous aimer davantage aussi. Cette carte vous demande de prendre du recul et de réfléchir aux personnes qui vous entourent. Voilà. Elle vous apprend ce que c'est que de recevoir de l'amour. Elle s'adresse à votre enfant intérieur pour vous aider à accepter ce courant d'amour, vous aidant à guérir des blessures de rejet et d'abandon. J'ai pas parlé de l'abandon tout à l'heure, parce qu'encore une fois, ça va pas parler à tout le monde. Mais ça, vous pouvez également être un enfant adopté ou effectivement abandonné. Voilà, donc ça fait partie de ces grands défis d'incarnation et que... Voilà. Je suis dans la compassion totale pour vous. Donc, et là, on vous offre justement cet amour, on vous offre de l'amour d'une autre manière et on vous demande aussi d'aller la rechercher en vous. Et avec la branche d'olivier, symbole de paix, d'amitié, de réconciliation, ce sentiment... Alors, ces sentiments vous parlent-ils?
Est-ce le moment pour vous d'offrir un rameau d'olivier à l'un de vos proches? Y a-t-il quelqu'un avec qui vous avez besoin de reprendre contact ou une relation que vous devez reconstruire? Voyez? C'est très intéressant. Alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est quand même assez long. J'ai juste pris quelques lignes. En général, je suis appelée à en lire que quelques-unes, donc je vais direct dessus. Il y a cette notion quand même de retrouver la paix en vous, de retrouver cette douceur en vous, de vous aimer, bien sûr. Alors, c'est toujours la phrase qui tue, entre guillemets, mais pourtant, c'est la phrase clé, c'est la clé de tout. C'est là, c'est en s'aimant qu'on vit les meilleures choses et qu'on offre les meilleures énergies. Bon, alors, on va aller voir justement avec mon oracle ici les... Ah oui, ah oui, d'accord. Ok, ok, d'accord. Bon, ben là, au moins, on est fixé. J'étais contente, hein, dans le groupe 1, il n'y avait pas de carte de blessure ou autre. Bon, ben c'est vous qui les avez. Alors, c'est pas grave, et le groupe 3, on aura aussi. Après, je vous dirai, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, on vit tous des choses, sinon on n'a rien à faire là. C'est ça qu'il faut aussi conscientiser. Alors vous, il y a un attachement désorganisé, c'est-à-dire qu'effectivement, dans votre foyer, dans votre famille, il n'y avait pas, vous avez manqué d'attention, manqué de stabilité, manqué alors je vais reprendre, tiens d'ailleurs les mots que j'ai utilisés qui étaient encore plus... Alors vous ne bougez pas. Enfants dont les parents n'ont pas su répondre, voilà, de façon sensible et adéquate à ses besoins. Donc il y a vous pouvez effectivement, du coup, la conséquence, c'est être parfois désorienté, être confus, être même dans la contradiction ou vous sentir même des fois impuissant face aux événements, face aux personnes, face à vous-même aussi des fois, de ne pas savoir comment réagir, comment interpréter. Là, c'est l'attachement désorganisé. Ok. On parle de groupe, c'est assez intéressant. On vous parlait là justement juste à l'instant, là, dans le livret, on vous parlait d'offrir une branche d'olivier aux personnes. Peut-être qu'il y a du monde autour de vous, ou que vous aimeriez faire partie d'un groupe, mais que voilà, vous n'y arrivez pas, ou tout simplement qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, et que vous ne savez pas comment trouver votre place au milieu de tout ça. Ça peut être ça, ça peut être... on a aussi la maltraitance en dessous quand même. Hein. Ça, c'est une des cartes les plus dures. Pour ne pas dire la plus dure, il y en a 2, 3, elles sont très dures, mais ça fait partie du jeu. Je suis obligée de les mettre quand même, sinon on n'identifie pas bien les schémas, les traumas, etc. Mais donc, il y a eu d'une forme de maltraitance. Alors, c'est pas forcément des coups, hein, on est d'accord, mais il y a eu une forme de maltraitance, effectivement, probablement, puisqu'on est sur le thème de l'enfant intérieur, de quand vous étiez enfant. Ça peut être des mots, hein, ça peut être des mots qui sont durs, très durs. C'est une forme de maltraitance aussi, vous voyez. Il y a plusieurs formes de maltraitance. Donc ça, encore une fois, c'est propre à chacun. Je ne vais pas m'y aventurer parce qu'on n'est pas dans un tirage personnel mais bien collectif. Mais je vous donne juste des clés et vous voyez, vous, derrière, ce que vous en faites. En tout cas, on a aussi le travail de groupe. Travail ou groupe. Est-ce qu'il y a des personnes tout autour de vous dans votre activité professionnelle qui posent problème, qui vous posent problème ou comme je disais tout à l'heure, vous avez du mal à vous y inclure, à trouver votre place, à pouvoir vous exprimer. Il y a quelque chose en lien de toute façon avec un groupe tout autour de vous. Est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau amical? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Vous adaptez en fonction de votre chemin. Si c'est aussi au niveau du travail qu'il y a une forme de maltraitance, ça se peut aussi. Hein. Là, je l'ai dessous. Mais bon, à voir. Ça peut être justement un schéma qui se répète. Prenez votre pouvoir. Hein. Allez affronter finalement. Ne vous laissez pas écraser. Hein. S'il s'agit de ça, je dis bien. Peut-être pas par hasard si ici on parle de bouclier de protection. Hein. Vous pouvez prendre votre pouvoir et vous savez vous défendre contre ces gens-là. Juste, il y a un mot qu'on me souffle depuis tout à l'heure, c'est oser. Oser être vous. Oser vous affirmer. Ne vous laissez pas faire, vous voyez, si jamais vraiment il y a de l'agressivité de l'extérieur. C'est un petit peu délicat votre jeu et puis il part un peu dans plusieurs sens. C'est assez curieux, mais je pense qu'à la fin on aura
On aura fait le tour. Le dragon café, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous manquez d'énergie, que vous avez une activité où on vous demande énormément, donc énergivore, et vous avez besoin de compenser en prenant des cafés, des cafés, des cafés, en croyant que finalement ça vous fait du bien. Et ben oui, sauf qu'au bout d'un moment, ça peut faire l'effet inverse. Je sais pas, il y a un équilibre à trouver chez vous dans ce tirage. Là, avec la carte ici, semences, récolte et chance, c'est qu'on vous donne finalement, au travers de l'expérience que vous allez vivre maintenant, l'opportunité de changer, entre guillemets, j'allais dire changer votre destin, mais changer vos habitudes, changer vos fonctionnements. On vous donne l'opportunité de vous exprimer, de vous réaliser, vous voyez, au travers de l'expérience en question. Donc, entourez-vous bien d'amour. N'écoutez pas les mots désobligeants. Alors, on revient sur le bouclier, c'est très parlant avec ça. Hein. Même par rapport à l'enfance, on a pu effectivement vous parler mal. Hein. Les enfants prennent fois X les paroles des parents ou des grands-parents ou des professeurs aussi. Attention, les professeurs, il y en a des très bons, mais il y en a des très cons. Désolée de le dire, et qui ont pas du tout cette fibre-là, et qui, enfin, maternelle, paternelle, pour moi, un professeur, surtout si on travaille bon, là, avec des enfants, que ce soit de la petite, moyenne ou grande école, on doit être dans le respect de l'enfant et respecter aussi cette sensibilité qu'a l'enfant. Et ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est malheureusement pas assez souvent le cas. Je connais, ceci dit, des professeurs qui sont très bien. Donc voilà, j'englobe pas tout le monde, hein, mais par expérience, je sais qu'il y a eu des choses de tristes au niveau de la scolarité parce que des professeurs ont pas su gérer ce genre des situations parfois très très simples. Bon, bref. Et même, ça peut aussi être des formes d'acharnement sur certains enfants, suivant que la tête ne plaît pas. Hein. Bon, bref, on va pas s'étaler sur le sujet, mais vous, ça peut être un truc de genre-là qui se réitère aujourd'hui, donc dans le présent, sous une forme juste différente. Hein. Là, on est passé à un groupe de collègues, par exemple, qui prend le relais. Autrefois, c'était les copains, les camarades et tout qui se moquaient. J'en sais rien, hein. Je prends des exemples. Aujourd'hui, c'est les collègues qui remettent le couvert. Bon, mais là, on vous donne l'opportunité de faire la paix avec vous-même et justement d'aller travailler sur cette partie en vous qui doit émerger, justement, qu'on doit amener à la lumière pour guérir. C'est ça, moi, que je vois au travers de ce tirage. Et pendant ce cheminement-là, ne vous laissez pas envahir par ou imprégner par les paroles mesquines que l'on pourra vous dire. On peut parler de vérité. Les vérités sont propres à chacun. Une vérité pour moi n'est pas forcément une vérité pour vous. Donc, les gens ont des vérités. Voilà. Ils sont truffés de vérité, les gens. Mais c'est les leurs. Voilà, ce sont leurs vérités. Et tant mieux pour eux. Ils peuvent les dire, nous, ça doit faire ricoche, tac, tac. On s'en fout, ça ne nous concerne pas si c'est quelque chose qui n'est pas forcément productif et positif pour soi. C'est comme ça que vous devez le voir aussi. Apprenez à semer du coup de nouvelles graines dans votre vie avec les gens. Et puis, la chance, oui, bah oui. C'est même si on a des fois du mal à se le dire, c'est une chance que de vivre ce genre d'expérience parce qu'elles vont nous permettre de grandir. Ouf! Bon, allez, on continue avec le petit lot normand. Je me dépêche un petit peu. Alors du coup, le cœur, j'adore. Amour, harmonie, sentiment. Ah ben voilà. Vous voyez quand même que dans votre jeu, il y a énormément de cœurs. On a la baguette de cœur. On a ici la colombe. La colombe, c'est quand même l'oiseau de cœur. On a la chance ici. On a de nouveau le cœur ici. On a Isis avec l'énergie maternelle. Donc le cœur, il y a beaucoup de cœurs. Vous allez à un moment donné, de toute façon, reprendre votre pouvoir si ce n'est pas déjà... Non, je pense que c'est le début. Je reviens avec ces cartes-ci. Mais il y a énormément d'amour autour de vous. Ne vous focalisez pas que sur les personnes qui sont, entre guillemets, négatives ou toxiques. Elles sont là pour vous faire avancer, cheminer, expérimenter, je veux dire même. Mais à côté de ça, vous avez de très très belles personnes et de très belles énergies. Donc, appuyez-vous sur ces personnes-là plutôt. Et puis, encore une fois, ne cherchez pas à l'extérieur la solution. C'est important, je le répète, la solution est en vous. Aimez-vous. Aimez toutes vos parties de vous. J'insiste sur ce fait, même si je sens que là, au niveau du plexus, ça se serre.
on ne n'attendez pas qu'on vous aime. Bien sûr qu'on vous aime. Il y a des gens qui vous aiment. Voilà. Il y en a qui vous aiment pas, il y en a qui vous aiment. Ok. Mais vous êtes aimé, c'est sûr. Mais aimez-vous. Ça, c'est vraiment important. Vous êtes un être lumineux, une parcelle de la source, incarné dans un corps, dans un véhicule de chair, pour vivre des expériences que vous avez choisies et pour les transcender. Vous êtes en totale capacité de le faire. Mais respectez-vous, respectez votre corps. Attention à vos consommations, surtout respectez ce corps qui vous soutient tout au long de la journée et qui vous porte également toute votre vie, toute cette incarnation-ci. Choyez-le, ce corps. Il n'est pas parfait, certes, personne n'est parfait. Absolument personne. Et vous verrez même que des fois, je vais partir sur les critères de beauté, même des fois les personnes les plus belles, entre guillemets, se trouvent mais truffées de défauts. En fait, on ne se trouve jamais assez bien. Donc, à un moment donné, il faut se dire, j'écarte tous les critères, qu'il s'agisse de critères physiques, qu'il s'agisse de critères sociétal, j'en sais rien, familiaux, tous les critères en question, on s'en fout. Aimez-vous pour la lumière que vous êtes. C'est ça qui importe. Et Isis, elle est très puissante. Demandez-lui de l'aide si vous en avez besoin. Appuyez-vous sur Isis. Et vous allez voir qu'elle va faire naître en vous une boule d'amour au niveau du cœur qui sera puissante et qui va vous rappeler qui vous êtes à l'origine. Ça, c'est important. Ensuite, vous avez quand même de très jolies cartes, hein, franchement. Le bouquet, le cadeau. Regardez ces fleurs que l'on retrouve. Alors, c'est peut-être pas les mêmes, hein, mais on retrouve cette forme de floraison, de récolte. C'est très beau. C'est très très beau, franchement. La carte du bouquet, c'est le cadeau. Hein. C'est la surprise. Elles vont super bien ensemble. Regardez comme ces couleurs sont belles. Regardez-moi ça, ce que vous allez travailler là, ce que vous travaillez, ce que ça apporte. Franchement, ça se passe limite de commentaires tellement c'est beau. Affrontez vos petits démons, hein, parce que c'est vers ça qu'on vous, comment dire. J'ai le mot qui s'est échappé. Hop là, il est parti. On vous tend, on vous pousse vers le haut. Vous voyez? On vous pousse à prendre votre pouvoir. Ces deux triangles-là. On vous pousse vraiment, au travers de ce tirage, au travers de ce message, à voir l'être magique que vous êtes et la force que vous détenez en vous, que vous ne percevez peut-être même pas, que vous ne pensez même peut-être ne pas avoir. Alors que si. Et vous avez vu, la coufange, il est serein. Hein. Là, c'est carrément le trèfle au bec. Hein. Limite, il se marre. Hein. Il a un petit côté malicieux, là, vous voyez Qu'est-ce qu'on a ici? Wow. J'adore. Et franchement, c'est top pour vous. C'est top. J'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu ça parce que je me suis dit, hop, 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 ils vont partir dans les côtés obscurs de leurs êtres. Mais non. Il n'y a pas à avoir peur. Franchement, quand on a après le roi de bâton, on est dans la passion, on est dans l'élément feu, on est dans la maîtrise, on est la maîtrise de soi, la force. Regardez, on a le lion derrière. Et on a ici la salle. Oh, non mais regardez, il y a un triangle encore vers ici là. Donc c'est l'élément feu, vous voyez, ce triangle vers le haut, j'imagine. Tac, 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 tac. Eh bien écoutez, on a des triangles partout avec vous. Si vous voyez des triangles, ce sera donc des clins d'œil de l'univers pour vous, clairement. ou des fleurs roses. Hein. C'est énorme. Et on voit cette force, ce regard déterminé, confiant. Là, c'est une flamme, ça ressemble plus à une couronne, hein, clairement. Hein. Le type, il maîtrise, quoi. À un moment donné, vous m'embêtez pas. Moi, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Rien à dire. Hein. Et le roi de bâton, il est également dans l'action. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'endort hein, sur ses lauriers. Au contraire, hein, il y va.
Il veut montrer au monde ce qu'il est capable de faire, ce que vous êtes capable de faire. C'est-à-dire que là, sur ce que vous êtes en train de travailler depuis très très récemment, j'ai envie de dire, euh, je ne vais pas dire finger in the noise, hein, mais vous êtes en totale capacité justement de transmuter cette situation-là, de vous transformer. En plus, vous avez, comment dire, vous êtes une personne, le roi de bâton, il est sérieux dans ce qu'il fait, il n'est pas roi, il n'est pas arrivé roi comme ça, je veux dire. Donc vous, c'est votre, c'est pas votre défi, c'est ce que vous êtes capable de faire. Vous voyez, on a deux fois le spectre. Là, il brandit pas un spectre ni une baguette magique, mais il a ses outils. Il limite les pinceaux doux, c'est mes outils. Avec ça, vous allez voir ce que je suis capable de faire. En gros, ça donne un peu ça, quoi. Vous voyez? Oh, j'ai envie de dire, ne vous laissez pas maltraiter par les autres, tout simplement. Prenez votre pouvoir et puis montrez au monde de quel bois on vous chauffe, justement. Enfin, de quel bois je me chauffe, de quel bois vous vous chauffez, donc plutôt. Alors, on va terminer pour vous avec un petit, on est toujours sur l'enfant intérieur, le petit dragon intérieur, donc un petit message de l'oracle de Mélisse. Oula, pas 50, non, ça. Ils en ont des choses à vous dire, mais c'est pas toute la nuit. Alors, voyons voir. Droit au but, j'ai envie de dire, droit au but. Allez, c'est génial, hein, votre tirage, il est génial, hein. Allez, c'est bon, c'est celle-ci. Voyons voir ce que ça me dit. Purifier. Allez, on est sur du violet. Quand tu te douches ou prends un bain, ressens l'eau sur ta peau et imagine qu'elle nettoie toute ton énergie, tes pensées, tes actions, tes émotions, libère aussi tes inquiétudes. Celle-là, elle est très en accord avec cette carte-ci, qui te demande de te protéger constamment des paroles ou des pensées des autres. En l'occurrence, potentiellement le groupe ici même. Excusez-moi, hop, je suis en train de tout renverser. Alors, là, on vous dit que c'est aussi un conseil que vous donne votre enfant intérieur, votre petit dragon intérieur. Vous pouvez, les copains, vous purifier de différentes manières. Là, ils ont pris l'exemple de la douche ou du bain. Pourquoi pas? C'est très efficace. Quand on est dans un bain, on peut y rajouter des huiles essentielles comme la lavande par exemple, pour ceux qui aiment et qui ne sont pas asthmatiques, ou les petites bien sûr. Mais on peut aussi tout simplement rajouter du gros sel, qui est donc un élément purificateur d'énergie. On peut aussi, sous la douche, s'imaginer que l'eau se transforme en paillettes dorées. Je ne sais plus si c'est avec vous qu'on parlait de paillettes, je ne sais plus, peut-être. En tout cas, moi j'aime bien imaginer que les paillettes d'or pénètrent par mon chakra coronal et mon aura, mes vibrations, tout jusqu'aux pieds tout simplement, et que les nuages noirs, voilà, les saletés subtiles se dissolvent tout simplement dans l'eau. Voilà, ce genre de choses qu'on peut s'imaginer, mais vous avez le pouvoir de l'intention, de la visualisation qui fonctionne très bien, donc n'hésitez pas à vous en servir. Ça peut également marcher pour tout ce qui est en lien avec vos peurs. Voilà, vous purifiez. On va terminer avec un dernier message. Il est beau votre tirage, hein, les copains. On a des énergies puissantes, on a une volonté d'arriver, on a des cadeaux Il y a des cadeaux, hein. C'est-à-dire qu'il y aura des récompenses à la clé. Ça, j'en doute pas. La récompense, ça peut tout simplement être finalement de vous rapprocher toujours plus de votre moi véritable. Plus on se rapproche de notre origine, énergie d'origine, plus on est fort, hein. Plus on est fort. Et moins on se laisse perturber par les autres ou par l'extérieur. Donc c'est toujours un cadeau vraiment puissant. Vous avez le numéro 65, peut-être qu'il vous parlera. Ce qui est rigolo avec le 65, c'est que ça nous fait le chiffre 11. Le chiffre 11 nous donne le numéro 2. Le 2 peut parler autant de duo que de dualité. On en revient ici avec le groupe. Où est-ce que j'ai mon livre? Ah ben là. Donc, le 65. Hop là. 65, je vous laisse vérifier, attention. Cet arbre est splendide. Là, on parle de connexion entre le bas et le haut, hein. Le terrestre et le divin. Avec ici, je ne sais pas trop quoi. Intéressant, ça. Alors, est-ce que c'est dans le cadre? Oui. Racine du temps. L'héritage et le futur entrelacés. Vos racines s'étendent profondément dans le passé. Eh oui.
portant des histoires et des leçons de vos ancêtres. L'oracle vous révèle comment ces racines nourrissent votre présent et façonnent votre avenir. Honorez votre passé, vivez pleinement votre présent et semez les graines de votre futur. Semez de jolies graines. Hein. J'adore. Là, tout ça entrelacé, c'est le mix des deux, quoi. Enfin, le mélange des deux énergies. Donc, oui, il peut y avoir. Donc, il y a bien une histoire d'héritage pour vous. Donc, ça peut être effectivement de vos ancêtres, mais ça peut aussi être. J'aime bien hein, honorer votre passé. Ce qui s'est passé dans votre enfance. C'est vrai que j'ai tendance à oublier de le préciser. Il ne faut pas voir ça comme un. Ah, le mot est encore parti, c'est un truc de fou ça. Comme une calamité. Alors, c'est pas ça le mot, mais c'est pas grave, c'est le seul qui me vient maintenant. Comme un. Vous voyez? J'en perds mes mots. Voyez ça comme un renfort finalement. Voyez, honorer parce que c'est aussi votre passé qui vous a façonné, qui a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes une aussi belle personne, les copains, c'est parce que vous avez vécu des choses. Et oui, vous remarquerez souvent que les vieilles âmes sont celles qui ont du coup le plus de vécu, mais sont aussi les personnes les plus belles. Voilà. Donc, et Dieu sait que de la beauté dans ce monde de brutes, comme j'aime bien le dire, mais pas que, il n'y a pas que des brutes, heureusement, il y a beaucoup de douceur. Donc, il y a besoin de belles personnes sur notre chemin. Donc, croyez en vous. Voilà les copains, mais en tout cas, je suis très très contente pour vous. Ça s'annonce très 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 bien. Regardez-moi ces 5 cartes enchaînées là, ce que ça donne, votre parcours, c'est juste royal. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Allez, les copains du choix numéro 3, c'est parti. Donc vous avez choisi ce petit dragon oignon. Regardez sa tête. C'est trop mignon. J'adore les illustrations et j'adore également les textes. Franchement, c'est mon doudou deck. Je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment trop chou. Regardez ça. Ça change hein, des autres oracles que je peux avoir, donc j'aime beaucoup celui-là. Donc, vous avez choisi le Release. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais j'ai envie de dire que oui. La libération. Alors, je me racle un peu la gorge, parce que, comment dire, renoncer au contrôle. Waouh. Et pour certains, c'est super dur. Je sais. Mais il va pour cela falloir se libérer de ses émotions. Et oui. Parce que ce besoin de tout contrôler, il vient bien de quelque part à un moment donné. Il n'est pas là par hasard. Donc là, je ne sais pas ce que le tirage va donner, mais notre petit dragon intérieur, notre petit enfant intérieur, dragon intérieur, j'aime bien l'idée des deux, vous explique qu'il est temps pour vous de vous libérer justement de ce besoin de tout contrôler. Parce que vous savez, en vrai, on ne contrôle pas grand-chose. On croit, mais non. Qu'est-ce qu'on a dessus là? Un papillon? Qu'est-ce que c'est cette petite bestiole là? On dirait une libellule. Ouais. Transformation. Ça fait un peu... vous allez vous transformer en je sais pas quoi. Fusion quoi. Bon alors, comme d'habitude, quand je travaille avec les guides, j'aime bien prendre un être donc lumineux, un être divin. Et pour vous, j'avais besoin pour ce tirage, puisqu'on parle d'enfant intérieur, de petit dragon intérieur, d'une énergie maternelle, d'une énergie féminine. Alors, qui est là pour vous? La femme bison blanc, la paix. Waouh, elle déconne pas. Hein. Là, on est sur la femme bison blanc. C'est puissant ça. La paix. Donc, libération, paix. Ok. Bon, ça met en condition. Que nous dit, excusez-moi, du coup j'ai bugué dessus. Que nous dit la femme bison blanc? On va prendre juste le petit texte, hein, parce que les textes sont très longs, donc je prends juste la petite phrase de début. Elle est où? Attention, ici. Vous êtes encouragé à vivre de façon plus pacifique et connectée.
Une pratique spirituelle régulière vous transformera pour le mieux. Connectez-vous plus profondément avec vos propres rituels de paix. Voilà. On vous demande quand même de vivre de façon plus connectée et pacifique et pas d'être dans le mental et le contrôle du coup. Bon, bah au moins ça le mérite d'être clair. Et on est bien sur la transformation avec la libellule. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin. Détachez-vous des résultats. Lâchez prise pour vous ouvrir à l'amour très élevé que vous méritez. Trouvez des moyens d'abandonner vos tracas ou un manque d'indulgence envers vous-même non résolu auquel vous vous accrochez. Ouais, on est vraiment dans le contrôle chez vous, je confirme. Lâchez prise, ce sont les deux premiers mots quand même. Détachez-vous, lâchez prise. Ouais. Amenez de la légèreté dans votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez contrôler comme ça? De quoi avez-vous peur? Souvent, quand on est dans ce besoin de vouloir justement ou d'espérer tout contrôler, c'est parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité. Donc, il y a une notion d'insécurité à l'origine. Je pense que ça, vous le saviez. Vous le savez au fond de vous, en tout cas. Et donc, vous cherchez à tout contrôler pour ne pas vous mettre en position, en zone de risque. Vous voyez? Mais, plus vous allez vouloir essayer de contrôler la situation, et plus ça va faire l'effet inverse. Parce que l'univers, il va quand même faire en sorte, du coup, votre âme, du coup, va faire en sorte de vous faire travailler justement sur cette problématique. Et va vous amener des situations que vous ne pourrez pas gérer. Donc, en fait, c'est un faux sentiment, le contrôle. On ne contrôle rien, en fait. Du moins, pas grand-chose, à part peut-être nos émotions quand on y arrive. Alors, du coup, là, on vous demande de vous ouvrir à l'amour élevé que vous méritez. Et bien entendu, j'insiste sur ces mots quand je les vois, vous méritez l'amour. Ça, n'en doutez jamais. Allez, trouvez des moyens d'abandonner vos tracas. Ouais, il y a du souci. Qu'est-ce qui fait que là, tout de suite, vous avez besoin de contrôler la situation? De quelle situation s'agit-il? On va voir si on en saura un petit peu plus. Pouvoir de la paix intérieure. Paix, paix. La lumière et la douche de confetti. Ah bah tiens, le groupe numéro 2 a eu droit à la douche de paillettes. Bon, ben, je prends quand même le texte, il n'y a pas de raison, pas de jaloux, tout le monde a droit à son petit texte. Mais bon, j'ai de suite compris de quoi il s'agit. Ceci dit, bon, pour la forme, je vais vous lire votre texte. Et nous avons le pouvoir de la vérité intérieure. Non, c'était quoi? La paix, pardon. Tiens, c'est marrant, j'ai dit vérité. Petit lapsus intéressant. Recherche à pousser éventuellement à ce niveau-là. La lumière, donc, c'est 41. Allez, quel est votre message? Go. Ah, c'est rapide. Le pouvoir de cette carte est à utiliser la prochaine fois que tu prendras une douche ou un bain. Imagine que l'eau qui coule sur toi est pure et extrêmement lumineuse. En fait, ce n'est plus de l'eau, mais de la lumière qui coule sur toi. Cette lumière est chargée de confettis colorés qui se collent sur ta peau et qui t'apportent plein de joie. Respire tranquillement et essaie de ressentir tout le calme et toutes les bonnes choses que les différentes couleurs font entrer en toi. Ah oui, je disais couleur, c'était colle, mais en fait, oui, il y a couleur aussi. Bon, la douche de confetti, c'est afin de te nettoyer de ces énergies négatives que tu peux accumuler ou raccrocher à droite, à gauche. On peut accrocher des mauvaises énergies. Donc, on te demande de régulièrement te nettoyer. Et ça peut aussi être pour tes formes pensées. Voilà, faire le vide total dans le mental, dans le corps. On se nettoie, paillettes dorées, gros sel dans le bain, huile essentielle, pourquoi pas aussi dans le bain. Si l'on tolère bien, bien sûr, les huiles essentielles. Donc, pour l'instant, ça me paraît très cousu tout ça. On va voir. Je vous ai fait une petite surprise. J'ai choisi un nouvel oracle tout spécialement pour vous. Mon dernier achat, l'enfant intérieur, la guérison. J'ai craqué, j'avoue. Et oui, j'ai pas pu résister. Mais en même temps, je fais très souvent des vidéos en lien avec l'enfant intérieur. Donc, forcément, quand je l'ai vu et que j'ai vu les magnifiques illustrations, bon, en l'occurrence, la vôtre est moins magnifique, là, pour l'instant. Comment je casse le truc, j'adore. Mais vous allez comprendre pourquoi je rigole derrière. Ouais, je peux pas m'en empêcher. Quand je vois ce genre moi, j'aime beaucoup travailler avec l'enfant intérieur. C'est très important. Toutes ces illustrations-là, pour moi, me parlent énormément. Donc, pourquoi vous?
Vous avez cette carte toute noire, alors qu'en fait, les autres, elles sont toutes lumineuses. Parce qu'il y a quelque chose en vous, c'est ce que je vous expliquais juste avant, ce besoin de contrôler, qui demande à être mis en lumière. Oh, elle n'a pas l'air contente, la demoiselle, hein. Le secret. Allez, j'aime bien. Ça va nous apporter des infos. D'un côté, on a la jeune fille qui éclate de joie, de rire, sous la douche, pleine de lumière, et de l'autre, elle boude. Bon, allez, on va aller voir votre message. Eh oui, on n'est pas dans un monde de bisounours. Moi, je suis pas là pour vous annoncer que des bonnes nouvelles. Par contre, je vous annonce les nouvelles qui sont utiles pour vous. C'est ça qui est intéressant. 35. Alors, je ne me sens pas à ma place. Je ne me sens pas à ma juste place. Je ne me sens pas comprise, pas reconnue, pas légitime. Ok. J'ai la sensation que l'on me cache quelque chose. J'ai la sensation d'être envahie de tous les côtés. Je dois éclaircir des choses en moi. Je viens de le dire. Je porte peut-être un secret trop lourd pour moi. Celui-ci perturbe mes énergies, d'où ceci, et perturbe ma vie. Cette carte indique qu'il y a des secrets dans ma famille, soit des non-dits, soit des mensonges, et j'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de me libérer. Libération. Donc voilà à quoi servent les tirages. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Merci les guides. J'adore. Bon, vous avez la réponse. Hein. Là, on vous a mis carrément... c'est cousu de fil d'or à ce stade-là, moi, je trouve. Oui, il y a des secrets, des non-dits. C'est transgénérationnel ou intergénérationnel pour vous. Donc, c'est difficile pour vous de comprendre ce besoin de contrôle quand on ignore de quoi il s'agit. Un secret, vous ne le connaissez pas. Ou alors, vous le savez maintenant, ou depuis peu. Mais c'est bien la problématique des secrets dans les familles, et il y en a dans toutes les familles, je vous rassure, et on porte ce poids justement du secret de descendant en descendant tant que ce secret n'est pas élucidé et mis en lumière. Et oui, mais faut-il encore arriver à découvrir de quel secret il s'agit? Et ce n'est pas toujours facile. Donc, vous, si vous avez les moyens de faire quelques recherches à ce niveau-là, en questionnant les parents, les grands-parents, je vous y encourage vivement. Sinon, il y a des méthodes, heureusement, que l'on peut faire, comme la kinésiologie, le MDR, l'hypnose, voilà ce genre de pratiques auprès de thérapeutes confirmés et efficaces, hein. Donc confirmés, j'insiste. Hein. Le bouche à oreille est parfois bien plus intéressant qu'autre chose. Mais bon, là, c'est vous qui ferez votre enquête à ce niveau-là. Mais ça peut vous aider effectivement à aller rechercher l'information clé qui vous libérera de ce schéma quelque peu destructeur de contrôle de soi et de contrôle des autres ou des situations. Se libérer du contrôle parce qu'il y a un sentiment d'insécurité en vous. Donc, il y a eu un moment donné où pour vous, une mise en danger quand vous étiez enfant ou pour un de vos ancêtres et qui continue à descendre, quelque chose s'est passé et vous portez ça dans votre ADN. Voilà l'information. Si vous tombez sur ce tirage, voilà, je vais pas dire que j'ai la vérité, hein, mais penchez-vous sur la question quand même. C'est vraiment très très important. Parce que ça empoisonne la vie, hein, d'être toujours en train c'est ce qu'on va appeler aussi de l'hypervigilance. Vous êtes constamment en train de surveiller tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, tout ce que les gens font, tout ce qui se passe autour de vous pour ne pas vous mettre en danger, vous et ceux que vous aimez. Mais c'est pas vivable, c'est de la survie à ce stade. Donc, ouais, pourquoi pas aller enquêter sur ça, quoi. Ok. Et trouver la paix, hein, parce qu'il voit la paix intérieure, paix ici, afin de vous permettre de trouver cette paix finalement. Et vous la cherchez, cette paix. Alors, avec les acouphonges que j'adore, la guidance, la voix intérieure et l'espoir. Un petit chat blanc sur un chat noir. C'est rigolo, ça. Vous êtes guidé, hein, par l'extérieur. Ça peut en être une, par exemple, mais aussi de manière intérieure. Vous savez, hein, que ça réveille en vous certaines situations, des petits quelque chose qui vous dérangent, parce que ça résonne avec vous, tout simplement. C'est ce que je disais par rapport à l'ADN, aux mémoires du corps. Hein.
ça réveille en vous un souvenir que peut-être vous ne connaissez pas, hein, qui ne vous appartient pas, mais ça résonne quand même. Donc, chaque fois que ça résonne, prenez note, par exemple, dans un cahier, tiens, ça, oh, je sais pas, je vais dire au pif, un tel a dit ça, mais ça m'a fait une pointe au cœur, ça m'a piqué à vif, je ne sais pas pourquoi. Vous notez ce que c'était. Parce qu'à la fin, quand vous aurez, vous tenez un cahier comme ça, vous allez avoir plein d'indices qui vont peut-être finalement, à la longue, bah, c'est les pièces du puzzle, vous savez, vous montrer une situation assez précise ou qui donneront justement des indices aux thérapeutes avec qui vous allez travailler sur quoi aller travailler. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ensuite, nous avons le diamant Herkimer et le perce-neige. Ah, celui-là, on le reconnaît, je l'ai déjà sorti. Alors, la résurrection. Et regardez ça. Engagement, purification, dévotion. Au-delà de l'engagement de la dévotion, nous avons la purification qui sort 2 fois, avec la douche de lumière ici et la carte ici du diamant Herkimer. Donc, comme pour les autres, je vais aller vous chercher le livret. Que vous ayez, vous aussi, l'information qui vous est destinée. Donc, il est où celui-là? Ici, c'est le 31. 31, donc encore une fois, je ne vais pas tout lire. Hein. 31, c'est la page. Je ne vais pas tout lire, hein. Je vais aller vers les phrases qui m'attirent, comme d'habitude. Donc, le diamant Herkimer vous demande de vous consacrer davantage à votre pratique spirituelle. Bah, c'était ce que disait la femme bison blanc, non? Il me semble. Plus vous y adonnez, plus votre connexion sera profonde. Et c'est comme ça que vous pourrez justement, la voix intérieure, recevoir les informations qui vous aideront à mettre en lumière le fameux secret. Après tout, il s'agit d'un partenariat. Parfois, nous avons besoin de nous rappeler à quel point nous sommes brillants. Certaines situations nous épuisent, nous font douter, nous amènent à nous remettre en question. Le diamant Herkimer amplifie le feu de votre cœur et reflète une lumière si vaste qu'il est difficile de l'ignorer. L'harmonie se déploie alors dans votre espace et votre cœur. Le diamant Herkimer est maître en la matière. Il maintient les espaces en vous et autour de vous pour les réalisations. Si on part sur le perce-neige, alors il complète la promesse du diamant Herkimer de libérer les vieux schémas en vous rappelant votre magie et en vous rapprochant de la paix et de la tranquillité. Il est transparent, ce tirage, c'est incroyable. Le fait qu'il fleurisse pendant des mois d'hiver symbolise l'arrivée des jours plus chauds. Sa présence est signe d'espoir. Vous êtes capable de surmonter les périodes les plus froides et de vous épanouir. Ok, bon, j'ai même pas besoin d'en lire plus. Oui, on est quand même sur du diamant Herkimer. C'est du diamant, quoi. C'est translucide, transparent. J'ai même un autre mot, ça fait 2 fois qu'il s'en va, c'est pas grave. J'ai les mots qui s'en vont, là, je ne sais pas pourquoi. Et le perce-neige. Donc là, ce qui est intéressant, le perce-neige qui fait du coup penser aux périodes de froid, de ce qu'il disait, ça peut aussi parler des blocages, des choses qui sont gelées en nous. Une mémoire comme ça, inter ou transgénérationnelle, c'est gelé en nous, on n'y a pas accès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est vraiment à mettre de la... Et puis ça nous aide, ça nous amène, le diamant Herkimer, à mettre de la transparence justement sur cela. Donc c'est vraiment... le mot qui me vient, c'est touchant. Je ne sais pas pourquoi. C'est touchant la façon dont ils ont, les guides et votre enfant intérieur, amené ce tirage. J'ai même pas retourné ça. Jusqu'ici, c'est parfaitement clair. Enfin, pour moi, ça l'est. Mais pour vous, ça doit l'être aussi. Vous devez vous dire, mais bien sûr. Mais c'est bien sûr. Vous voyez? On va aller justement avec mon oracle ici. Regardez, voilà, et voilà. Oh, j'adore, 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 et j'adore. Ok, bon. Non, attendez. Alors, oui, ok. Alors là, nous avons la carte de l'âme qui est sortie. Et des portes. Mémoire, lieu, objet. Et l'alimentation qui sort. Ok. Bon, on a plusieurs informations, mais si je transforme du coup ça, enfin que je l'intègre à mon tirage, on est bien en train de parler d'un défi d'âme avec cette carte-là. Tiens, ça me fait penser que... Ah ben non, pardon, excusez-moi, j'ai eu un bug. C'est rigolo. Ça me fait penser que... Vous devez vous le dire des fois ça me fait penser que... Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon,
Alors, il y a un défi d'âme, donc un défi d'incarnation, ce que votre âme veut que vous alliez rechercher. Elle veut que vous fouilliez en vous, d'où toutes ces portes. Il y a une enquête à faire. Il y a des portes à ouvrir, certes plus ou moins colorées, mais il faut aller les enfoncer, ces portes-là, pour aller découvrir le mystère caché. Vous voyez? Pour ne pas rester aussi enfermé. Les portes, c'est l'ouverture vers un autre espace, une autre zone, vous voyez. Là, vous êtes enfermé, coincé entre plusieurs passages. Donc, c'est une image, on est d'accord, hein. Mais c'est ça, c'est aller explorer les parties de votre être en profondeur pour pouvoir mettre en lumière ce fameux secret ou ce non-dit qui doit être libéré une bonne fois pour toutes. Donc là, on est avec la carte mémoire, lieu et objet, mais sous l'âme. Il y a une mémoire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, inter- ou transgénérationnelle, donc une mémoire, du coup ADN, une mémoire du corps. Là, il y a juste une confirmation avec cette carte-là. Le truc bizarre, c'est l'alimentation. Alors peut-être que vous, ça vous parlera. Il peut y avoir quelque chose en lien avec l'alimentation. Moi, je ne sais pas, un secret, n'importe quoi, en lien avec... Pourquoi pas l'alimentation? Là, du coup, c'est un peu plus délicat pour moi. Ça va dépendre de chacun. On n'est pas sur un tirage personnel, comme je le disais tout à l'heure. C'est un tirage collectif, donc adapté à votre situation. Hein. Mais l'alimentation, il n'est pas sorti par hasard. Il y a un indice avec cela que vous allez élucider. Hein. Moi, je vous donne des petites pistes de recherche et vous poursuivez l'enquête. Vous faites le petit Sherlock Holmes derrière, hein, d'accord? Donc voilà, ça c'est le message de l'oracle. Et c'est bien l'âme qui vous demande d'aller faire ces recherches-là, hein, de regarder. Vous voyez, elle regarde, elle regarde. Il y a quelque chose... ouais, on est bien sur l'idée de cacher, quoi. Voyez, ouvrez les yeux. Peut-être même que des fois, ça peut être sous notre nez, mais qu'on ne le voit pas. Parce qu'on ignore qu'il y a un secret déjà à la base. Mais les attitudes des personnes autour de nous peuvent des fois nous donner des indices assez précieux. Donc, regardez. Vous pouvez être observateur, hein, comme ça. Ok. Même lui, hein, on dirait qu'il observe. Vous voyez? Dans l'attente de quelque chose, il observe. En tout cas, c'est un appel à la transformation pour vous, à la libération et à recouvrir la paix intérieure. Avec, waouh, le petit Lenormand du Japon, là, de Katia et Jenny, nous avons la carte de l'étoile. Regardez ça, l'espoir, la connexion et la sérénité. Nous retrouvons ici l'espoir, ici, 2 fois dans votre tirage, c'est exceptionnel. Nous retrouvons la connexion ici, comme on disait là, connexion spirituelle là, connexion spirituelle again, et encore ici, 3 fois. Connectez-vous. Vous avez une grande capacité à vous connecter à vos guides, à vos anges, au divin, vous voyez, au plan. Vous êtes en capacité. L'étoile, c'est une superbe carte. Donc, il n'y a pas à avoir peur parce qu'en fait, vous allez y arriver à découvrir ce secret qui vous plombe, entre guillemets. Mais parce que si votre âme vous a choisi, enfin, a été choisie pour libérer cette mémoire, du coup, qui aurait tendance à être plutôt transgénérationnelle, c'est pas par hasard, c'est parce que vous êtes capable, tout simplement. Donc, croyez en vous, vous allez découvrir le poteau rose, j'ai envie de dire. Ensuite, on a le snake, le serpent. Le serpent, c'est la transformation aussi. Hein. C'est la mue. Mais ça peut aussi nous parler de mensonge, de trahison. Vous voyez? De séduction. Alors, on parle souvent de mots, mots perfides, en tout cas de trahison avec le serpent. Donc voilà, on vous donne encore un élément clé. Chiffre 7. Chiffre 7, 6 et 1, 7. Donc, il y a un élément clé encore pour vous au travers de ces 2 cartes. Voyez si dans votre famille, on parle de trahison, par exemple. Ou de gros mensonges. Je ne parle pas du petit mensonge du coin, de gros mensonges. Donc, c'est encore une piste de recherche qu'on vous offre pour découvrir ce qu'il retourne. Vous avez, avec le tarot, le 8 de Pentacle.
Et oui, on vous demande d'enquêter. C'est exactement ça. Vous devez prendre, comment dire, devenir le petit détective Sherlock, un petit détective, hein, j'ai envie de dire, donc Sherlock Holmes, et découvrir exactement, dans les grosses lignes, ce qui a pu se passer et ce que vous portez de vos ancêtres. Ça va vous demander des efforts, voilà, tout simplement, de travailler, de faire des recherches, de vous organiser, d'être sérieux, d'où cette idée de détective, de prendre des notes, comme je vous disais tout à l'heure, et de rassembler toutes les informations à la manière d'un puzzle, hein, tout simplement. Chaque pièce aura un intérêt pour la mise en lumière. Voyez ça? Allez, du coup, on va continuer pour vous. J'espère que ça vous parle, hein, ce tirage, que ça vous inspire vraiment et que ça résonne surtout. Hein. Parce que l'idée pour vous, le cadeau final... Ah bah tiens, elle est sautée. Ah bah tiens, vous avez la même qu'ici, je ne sais plus quel groupe. Le pont enchanté. Le pont enchanté t'aide à passer les étapes. Les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer. N'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi. Elles te seront bénéfiques. Quand tu dois faire un changement, visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière. Tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend. Oui. En fait, ce que vous allez travailler maintenant va vous permettre de passer à une étape suivante. C'est ce que je vous disais. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Hein, c'est vraiment ça qui... Enfin, c'est le dicton... qui est tellement vrai, c'est peu de le dire, quoi. Donc voilà, là c'est vraiment vous permettre de passer à une étape suivante, à un nouveau vous. Vous allez vous libérer quand vous aurez trouvé l'information et vous allez la trouver. Hein. Là, le tirage vous a envoyé plein d'indices, mais pas seulement, comme je l'expliquais, c'est pas personnel hein, ce tirage. Donc n'hésitez pas à vous faire aider, mais en tout cas avec des bonnes personnes. Mais ça va vous permettre de trouver votre paix. Et ça n'a pas de prix. Allez, vous êtes sur le pont là. Il faudra le traverser. On va terminer avec une dernière carte. Et j'ai choisi, bien entendu, l'oracle des secrets. Mais c'était sans savoir qu'il y en avait chez vous. Mais voilà, allez, qu'est-ce que... justement, alors je vais bien me concentrer pour le coup. Savoir qu'est-ce que... Femme bison blanc, ça fait très chaman aussi. Hein. Les chamans, ils ont ces capacités chamaniques, hein, de vision. Hein. Vous avez peut-être des visions, des flashs, de la clairvoyance, par exemple. Avec ses yeux ouverts, là. Le numéro 7. Oh, regardez. Encore le 7. C'est un chiffre parlant pour vous, le 7. Ouais. Alors, 7, c'est ici. Ziben. Alors, tiens, la joie quotidienne. Hein, la tasse de thé. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Bon, je ne lis pas encore le texte. Hein. Mais moi, je me souviens que quand j'ai travaillé sur mon arbre généalogique, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Hein, parce que j'avais très peu d'informations sur ma famille. Donc, ça a été de longues recherches, parfois des nuits entières, et puis durant des mois. Mais quel plaisir j'avais à chaque fois que je trouvais un de mes ancêtres. Et que j'arrivais à avoir un petit bout d'information sur ce personnage-là. Et les informations cachées qui allaient avec, c'est-à-dire en lien avec le prénom, par exemple. Donc, c'est un travail de psychogénéalogie. Et puis, avec la langue des oiseaux, on a des informations extraordinaires. Et j'ai pu remonter comme ça jusqu'à la 7e génération. Je me suis arrêtée à 7 parce que c'est ce qui m'intéressait. Mais j'ai eu pas mal d'informations et surtout la joie que ça m'a apporté de faire ces recherches. Les recherches en elles-mêmes et le final, quand j'ai pu monter mon arbre complètement. Et c'était passionnant. Et vous, voilà, ça me fait penser à ça. C'est faire vos recherches, mais tout en y trouvant du plaisir quand même, en vivant votre joie dans la vie et en vous détendant. Ne prenez pas ça comme un travail acharné au point de vous fatiguer. C'est pas ça l'idée du tout. C'est vous avez l'occasion de découvrir quelque chose. Prenez le temps de faire l'enquête vraiment là-dessus, mais
Prenez votre temps et faites-le de manière agréable. C'est vraiment ça que ça me fait penser. Vous voyez, on a même la pluie derrière. Bon, voilà, ce petit côté cocon chez soi. Et puis, je bois mon petit café ou mon petit thé tout en faisant mes petites recherches sur mes ancêtres et du coup sur moi-même. Alors, la joie quotidienne. Trouvez la joie dans les petits moments. Dans le murmure du vent, dans le sourire d'un inconnu réside la magie de l'existence. L'oracle vous encourage à embrasser les merveilles du quotidien, à trouver la lumière même dans l'ombre. Au-delà de ça, j'avoue que c'est sympa. Chaque instant est un cadeau, une opportunité de cultiver la gratitude et la joie. On vous offre effectivement, au travers de cette expérience, l'occasion de... j'avais envie de dire de vous jouer de la vie. C'est pas vraiment ça, mais c'est plus pour la métaphore, enfin pour l'image que ça reflète que j'ai choisi ces mots-là. Mais dans cette découverte que vous allez faire, trouvez votre plaisir. Permettez aussi, je crois que c'est vous qui avez un problème de place, de ne pas trouver sa place. C'était pas vous avec le diamant Herkimer, je ne sais plus. Il y a aussi quelque chose, c'est que quand on travaille comme ça, justement, sur les ancêtres, donc l'arbre généalogique, je vous en ai parlé, peut-être que c'est pas anodin. C'est un petit clin d'œil aussi, peut-être. Mais ça vous permet aussi souvent de retrouver votre place, de définir votre place. Oui, alors moi je suis née le numéro 3 sur une fratrie de 4. Oui, mais ça d'accord, ok, on est d'accord. Mais pas que. Il y a d'autres informations à aller chercher et arriver à retrouver enfin son identité. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça avec vous. Ici, on parle d'engagement et de dévotion avec le diamant Herkimer. Vous allez vous dévouer quelque part à vous-même, mais à cette cause. Parce que vous savez aussi que ça va vous permettre de vous retrouver vous. J'en ai peut-être parlé au début, vous savez, votre véritable moi. Ça va vous rapprocher de votre lumière. Donc, c'est ça qui va vous motiver, tout en étant dans la connexion. C'est important, ils l'ont dit plusieurs fois dans votre jeu. Connectez-vous pour trouver la paix. Chaque fois que vous verrez que ça vous gonfle un petit peu, vous arrêtez tout, une petite tasse de café, vous regardez dehors et vous pouvez même discuter avec Femme Bison Blanc ou vos anges gardiens, ou qui vous voulez. Mais connectez-vous par contre, les copains, régulièrement avec les énergies divines, parce que d'une, vous en avez besoin, et que de deux, la connexion se fait très bien. Donc du coup, ça vous permet aussi de vous restaurer, de vous régénérer, de vous gonfler de bonnes énergies. Énergie d'amour inconditionnel, de lumière. Et... il y a, on me souffle, alors prendre au sérieux, mais sans se prendre trop au sérieux quand même. C'est-à-dire, ne rentrez pas dans cette idée de contrôle. C'est justement ce qu'on ne veut pas. Moi, alors je vais reprendre l'exemple de mon arbre, quand je m'y suis aventurée, voilà, réaliser cet arbre, c'était une grande aventure. C'était vraiment une aventure. J'avais tellement peu d'informations. À partir même de mes grands-parents, je ne sais pas si vous imaginez, du coup j'avais vraiment peu d'informations, je me suis dit j'y arriverai jamais, et ça pouvait parfois même m'agacer. Là on vous dit faites vos recherches, mais faites-le tranquillement, avec le cœur, avec la patience, et puis suivant ce que vous allez trouver au fur et à mesure, avec la compassion aussi, c'est important. On ne connaît pas le parcours de nos ancêtres. On a déjà bien du mal à connaître le nôtre des fois. Donc on ne juge pas et on donne de l'amour à la situation. Prenez le temps de faire ce travail un peu de manière ludique, vous savez. Il faut que ça reste un plaisir pour vous. N'y mettez pas ce mental, ce contrôle, ce besoin, cette détermination, mais qui n'est pas bonne. Il y a la bonne et la moins bonne. Vous voyez, motivation. Mettez-y la bonne, tout simplement. Les choses vont se faire et surtout si vous vous connectez, les indices vont arriver à vous de manière assez magique. Ça, je tiens à vous le dire. Vous pouvez vous pencher aussi sur le chiffre 7. Allez voir la symbolique de ce chiffre pour vous, ça peut être pas mal. Nous retrouvons le 7 ici avec le 6 plus 1, 7. Et donc, du coup, 2 fois le chiffre 16.
Vous voyez? C'est assez... ouais, c'est pas mal ça quand même. Hein. Voilà, donc, bah écoutez, j'espère vous avoir éclairé avec ce tirage. J'espère que l'information vous sera parvenue de manière assez claire et que bah, ça vous motivera et que vous avez, du coup, vous allez garder l'espoir. C'est important, c'est sorti 2-3 fois que le meilleur reste à venir, mais il est déjà autour de vous, hein, si vous regardez bien. Mais voilà, si vous avez besoin de l'entendre. Donc, bon courage dans vos recherches d'identité de vous-même et de votre famille et autres. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, à liker bien sûr, ça me fera toujours plaisir pour le temps passé avec vous. Et à vous abonner bien sûr si vous le souhaitez. Allez, à bientôt!